Guéné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Elsa Fayer, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Anne-Peter Bénichou. Bon, alors vous me promettez d'être sage, car les auditeurs m'en font la remarque dans les emails. Tous les jeudis, vous êtes salace, vous ne pensez qu'au sexe, vous ne pensez qu'à la drague. Et Delphine qui est parvenue. Nous ne pensons au sexe que le jeudi, parce que nous ne venons que le jeudi. Mais si vous nous faisiez venir le lundi, le mardi, le mercredi, on ne pense pas à autre chose. Vous y penseriez aussi. Oui. Non, c'est vous qui dévergondez Pierre, parce que les autres jours, le lundi, le mardi, le mercredi, c'est l'homme érudit, le journaliste du Nouvel Observateur, le pionnier de la carte de presse en France, l'homme... il a moins envie de parler de cul quand il y a Christine O'Krent. L'homme de chez Drucker, exactement, quand il est à côté de Christine, il est sage. Dès que vous êtes là, Jean-Bernard, il se lâche, et vas-y, les soupeurs, je le rajeunis. Je vais aussi défendre Jean-Bernard, si vous voir comment s'installent les jeunes dames en face de Jean-Bernard, quand même, ça pousse au crime. Elles l'ont fait exprès. Oui, les dames se mettent à l'étage en jupe maintenant. Oui, voilà. J'ai l'impression que c'est un concours. On a l'impression que c'est le concours des Miss ici maintenant. C'est le festival de Cannes, là. C'est pas ça. Il y a des jambes partout. Et encore, nous sommes à mi-février. Qu'est-ce que ça va être à mi-juin? Je ne vous dis pas un lupanard. Non, on va changer de studio d'ailleurs, parce que Europe 1 est en travaux, je vous le signale. Non. À partir du mois d'avril, on sera à l'étage. Pas possible. Si Pierre, faudra monter. Ça va nous faire du bien. Vous allez bien, Elsa? Super. Je vois que vous avez déjà le magazine Elle devant vous. Je voulais voir les photos du mariage de Arthur et Estelle. Caroline Diamant, tout baigne? Tout baigne. Parfait, oui, je vous vois en sueur. Hein. Les emails des auditeurs. On commence par Jocelyn qui nous dit merci de nous faire rire tous les jours, avec une mention spéciale à monsieur Pierre Bénichou, dont la présence, l'humour et la culture rendent éblouissante chacune de ses interventions. C'est trop, Jocelyn, c'est trop. Et il nous envoie une petite blague, Jocelyn. C'est un touriste qui s'est perdu dans la montagne. Il arrive devant une toute petite cabane. Il frappe à la porte en criant « Il y a quelqu'un ?» Et une voix d'enfant lui répond « Oui !» Alors le type demande « Ton papa n'est pas là ?»« Non, il est juste sorti avant que maman ne rentre. »« Alors ta maman, elle est là ?»« Non, elle est sortie au moment où je suis rentré. »« Mais alors vous n'êtes jamais ensemble dans cette famille ?»« Non, pas ici, c'est les chiottes, connard. » Elle est mignonne. Ouais, elle est moyenne quand même. Hein. Comment ça? Elle est moyenne. Vous la connaissiez? Non, mais elle est moyenne. Oh non Si ça vous plaît? Ouais. Elle n'est pas à se taper la main sur la cuisse non plus, mais elle est charmante, on va dire. Oh ben non, mais vous êtes dur. Jocelyn fait des compliments à Pierre Bénichou, de toute façon ça pouvait pas voler très haut. Alors vous en voulez une meilleure? Clémence m'en envoie une. Alors puisque vous en voulez une gratinée, la voilà. Alors c'est un couple d'une trentaine d'années qui tente de se divertir. Le mari pense bien faire en achetant des dizaines de préservatifs de différents parfums. C'est que maintenant il y a ça, des préservatifs de différents parfums. Vanille, chocolat, banane, fraise, je vous en passe. Bref, tout ce qu'il peut trouver, il achète. Tout heureux, il dit à sa femme: devine ce que j'ai acheté. Quoi donc? Répond la femme. Des capotes de différents parfums. On pourrait les essayer. Sa femme accepte avec enthousiasme et essaye pendant plusieurs heures de deviner le goût du produit. Son mari lui propose même d'aller plus loin. Et si j'essayais de deviner le parfum dans le noir, en éteignant la lumière? En 2 temps 3 mouvements, ils se mettent tout nus et éteignent la lumière. Tout à coup, la femme prend l'objet en bouche et fait Roquefort. Mais attends, j'ai pas encore mis le préservatif. Alors ça vous fait rire. Moi plus. Il y a une histoire que j'aime bien dans cette histoire. Quelle honte. c'est dégoûtant. Oui, mais pour une fois, c'est pas une blague misogyne. Pour une fois, c'est les femmes qui ont le beau rôle. Il y a tellement de blagues. Moi, ça me fait, je suis le premier à en rire, mais il y a tellement de blagues où c'est la fille qui a le mauvais rôle que ça me fait plaisir. Cela dit, Roquefort, j'avais encore jamais entendu pour ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est spécial. Parce que vous n'avez pas laissé moisir votre mari assez longtemps. Oui, c'est ça. Je le travaille bien. Tu vois, Jean-Bernard, quand c'est pas toi, c'est... Non, mais vous m'avez dit que jeudi c'était sexe, donc j'essaye de me mettre dans le trip. Alors, c'est quoi votre Non, mais histoire? c'est pas le sexe, c'est pas vulgaire, c'est la vulgarité qui est vulgaire. Oui. Quand on parle de sexe, qu'on parle de cul, qu'on parle de bite, qu'on parle de machin, c'est pas grave. Quand on dit ça sent le Roquefort, non, et qu'on voit tous ces connards qui rient, moi j'ai envie de me casser. Non mais c'est vrai. C'est pas le sexe, c'est pas le cul qui est vulgaire. C'est de dire qu'est-ce que ça sent et machin, mais quelle horreur. Mais arrêtez un peu, vous allez jusqu'où? Mais c'est pas ma blague. C'est pas la blague. C'est pas notre blague. On voit ces petites tronches, elles sont là. Elles se sont fait des têtes de petites filles modèles absolument grotesques. Comme ça, elles font genre bon chic, bon genre. Ça sent quoi, le Roquefort? Oh, mais quelle horreur. On va vous raconter une blague qui va vous réconcilier avec les blagues. Allez-y, Pourtant, Laurent. Clémence, vous aimez beaucoup Pierre. Hein, mais Clémence, j'adore Clémence.
Alors, votre blague, Mais Vandel. moi, j'avais pas de blague. Ah bon? Je disais juste que cette histoire me plaisait parce que pour une fois, c'était les femmes qui avaient le beau rôle. Je vous écoute tous les après-midi. Étant un fan de Caroline Diamant, je me demande si c'est bien elle que j'ai vu sévir dans le feuilleton rediffusé à la télévision Les Chevaliers du Ciel en Laverdures Girl. Mais attends, c'était en 50, c'était encore en noir et blanc. Donc quoi, le monsieur cette pense que j'ai histoire 72 ans. Non, c'est non, mais ça attends, non. Ben non, mais il me demande si c'est vous qui jouez une Laverdures Girl dans le feuilleton Tanguy et la Verdure ou Les Chevaliers du Ciel qui était diffusé à la télévision. Alors non, ce n'est pas moi, Voilà. parce que je n'ai jamais joué, mais j'aimerais bien qu'il m'envoie la cassette pour savoir s'il faut que je le recherche pour lui casser la gueule. Non, mais ça peut être ta maman. Ça peut être ta maman qui a été comédienne. Non, mais je ne ressemble pas à ma maman. Il y aurait peut-être quelqu'un, un sosie, qui était comédienne à cette Bah, époque. visiblement. C'est peut-être Laurence Boccolini. Allez savoir. Elsa, François voudrait votre email parce que vous ne lui répondez toujours pas. À Mais ses- il m'a jamais demandé. Ah si, à ses avances. Ah bon? Ah oui. Bernard, Alors, quant à François lui, s'adresse à Pierre Bénichou. J'espère bien écrire son nom. Oui, Bernard, c'est la bonne orthographe. Le Pierrot national nous a gratifié l'autre jour d'un souvenir de patronage en chantant « Tout le monde il pue, il sent la charogne, il n'y a que le petit Jésus qui sent l'eau de Cologne », suivi d'un bafouillis sur un qui sent bon qui n'a pas vraiment convaincu. Or, Bernard me dit, le texte exact vient d'une œuvre radiophonique de Francis Blanche signée Furax, et voici l'intégrale du texte. Tout le monde il pue, il sent la charogne, il y a le grand babu qui sent l'eau de Cologne, tout le monde il pue, il fait mal au cœur, il y a le grand babu qui a la bonne odeur. Eh ben, je vais vous dire, c'est totalement faux, et je maintiens ce que je dis, parce que j'ai lu dans un livre très savant, c'est une des plus vieilles chansons françaises, doit dater du Moyen-Âge, et que c'est la première fois où on emploie le mot eau de Cologne. Et c'est une chanson, c'est la plus vieille, et il y a 3 ou 4 variantes, et comme Francis Blanche était très cultivé, il a mis le grand babu, mais c'était un truc qu'on apprenait au catéchisme, on apprenait aux enfants pour leur dire à quel point la pureté du Christ était ce qu'elle était. On disait tout le monde pue comme la charogne. Il n'y a que le petit Jésus, lui, qui a l'odeur bonne, ou il n'y a que le petit Jésus qui sent l'eau de Cologne. Bon, vous confirmez. Bah, je confirme absolument, ça je demande à tous les musicologues. Mais c'est vrai. Ou tous les gens qui se font chier, quoi. Mais non. Mais je l'ai appris j'avais assisté à une soutenance de thèse. Non. Oui. Sur la chanson folklorique française, et il y a un vieux professeur qui était venu de Besançon et qui avait chanté cette chanson avec toutes Très les bien. variantes à la Sorbonne. Je veux dire, c'est une chose J'en dont prends je suis acte, sûr. comme on dit dans ces cas-là. Salut Laurent, je t'écoute en faisant le ménage, me dit Christian. Et tu parlais de ta factrice, tu dois vraiment être sympa. Et si j'étais ton facteur, je te rendrais beaucoup de services. Mais c'est surtout à Elsa qu'il s'adresse, notre ami Christian. Il dit bisous à Elsa, la super. Ses apparitions à la télé devraient être remboursées par la sécurité sociale. Cette demoiselle vaut tous les Viagra, tous les chocolats noirs, tous les piments. Bref, à chaque fois que je la vois, elle me fait Bandé. rire. C'est Je pas suis un mal. vrai remède, c'est magnifique, merci. Emmanuel, pareil, pourriez-vous s'il vous plaît essayer de savoir si la belle Elsa est une femme fidèle? Pourquoi ça? Je sais qu'elle est réponse est non. mariée, ça me fend le cœur, mais peut-être y a-t-il quand même un espoir. Je compte sur vous. Alors, femme fidèle? Ah bah absolument. Pas dans mon rêve. Ah oui, c'est vrai qu'elle a rêvé J'ai d'un rêvé truc pas d'elle hier. possible. Pas dans mon portable. Hein. Ah oui, alors qu'est-ce que vous avez raconté? Ça, c'est intéressant. Vous avez rêvé quoi Tu as encore rêvé d'elle? Est-ce que tes draps s'en souviennent? On la Non, fredonne. c'est étrange parce que j'ai rêvé, j'étais très étonnée, j'ai rêvé d'Elsa, j'ai rêvé qu'elle était avec qu'elle avait un mari très âgé et asiatique et qu'elle trompait allègrement et qui était très riche et qui avait fait fortune en inventant la danette. Voilà. Ça, c'est le régime. Ça, c'est le régime qui vous joue des tours. Elle attend la danette Moi, je peux vous allégée. traduire, j'ai pas besoin de Gérard Miller, c'est génial, pas comme besoin de psy. Ça, alors je vous explique totalement. Vous bouffez chinois pour faire régime, Ouais. vous vous privez de Danette. Sur ce, votre vieux mari commence à vous voir maigrir, ne vous reconnaît plus, il se dit je me taperai bien la petite Elsa. Hein, voilà l'analyse de votre rêve. Pas T'es besoin contente, Caroline? Elsa, les passions que vous C'est déchaînez. parce que je viens pas souvent aussi. Philippe, m'écrie Elsa, son sourire, son rire, ses yeux, son humour, sa classe. Reviens Elsa, reviens chez Ruquier. Oh merci. Vous vous rendez compte un peu? Il y a Philippe Vandel qui est en train de me c'est faire moi. des signes, c'est Une moi. proposition de travail, Elsa Ah bon Fayer. Florian qui m'écrit, je m'appelle Florian Carrier, je suis le créateur de la série écrite exclusivement pour Internet, La famille Seeger ou Seiger, je sais pas comment on dit. Aujourd'hui, j'ai lancé un espèce de casting pour mettre un nom et un visage sur les personnages. Et Elsa correspond tout à fait à l'idée que je me fais du personnage de Clarisse qui apparaît dans quelques épisodes de la série. Je sais que vous êtes une star de la télé et que vous gagnez bien votre vie, mais j'écris cette série sans rien y gagner, donc par conséquent, je vous demande juste d'y participer bénévolement. Bah, pourquoi pas? Alors voilà, je vous Si donne c'est son sympa, email. pourquoi pas?
J'ai appris que Caroline Diamant avait déjà son écrin, me dit Jérôme. Jérôme Goy, il s'appelle. Ah, ça va pas le faire. C'est pas vrai. J'aurais préféré être son amant que n'être rien. Continuez à nous faire rire. Rendez compte un peu. Ah, quand même, il n'y en a pas que pour les jeunes. hein. Non, t'exagères. De baisser le volume de sa radio pour qu'elle travaille un peu. Ça doit être Ah, c'est mignon, ça. Ça doit être dans un bureau, ça. C'est marrant, les gens qui écoutent la radio au bureau, ça. Hein. Mais oui, c'est étrange. Et au casque, souvent. Souvent, c'est au casque. Comment En ça, au l'occurrence, casque c'est pas au casque. Mais ils font croire je sais pas, qu'ils débobinent des bandes ou qu'ils se mettent au casque dans les bureaux paysagers. Qui Ils écoutent. débobine des bandes. Quand tu es journaliste, tu C'est quoi, débobines, tu fais des Ah oui. interviews et ce qu'on appelle débobiner. On réécoute l'interview sur une cassette et on retranscrit. Ça Vous fait avez déjà débobiner. fait débander des bobines. Et ils mettent le casque dans les rédactions, Ça ils n'a mettent le casque. rien En fait, à voir. Ils écoutent la radio. Qu'est-ce qui se passe, Pierre Bénichou? Vous lisez votre courrier? Qu'est-ce Non, que je c'est? reçois une lettre vous concernant qui n'en finit plus d'une dame qui aurait été expulsée, je ne sais quoi. Ah oui, contre qui se dit amoureuse de moi. Qui se dit amoureuse de vous. Elle et a que- envoyé ça à tous les chroniqueurs. Ah, mais c'est Il affolant. paraît que j'aurais eu une passion amoureuse avec cette jeune femme. Je sais plus qui a reçu le même courrier hier. Je sais pas qui c'est. Voilà. Vous avez peut-être un sosie, Laurent. Voilà. Attends, je- et c'est pas n'importe quoi. Vous C'est savez qu'il y a des carrément. gens qui se font des. Alors, vous les croisez dans la rue, alors vous, je sais pas, ils vous disent bonjour, dites bonjour, fait ah, il m'a quitté. Ça suffit. Rien de plus. Vous recevez jamais ce genre de courrier? Non, mais Moi, je cela reçois, dit, moi, je reçois du courrier où les gens disent vous m'avez dit hier à la télé. Ah oui, Ils pensent qu'on les regarde. Comme on regarde la caméra, ils pensent qu'on les regarde. c'est Et ils vrai que pensent c'est qu'ils très sont les drôle, ça. seuls à avoir vu ce phénomène-là. Alors, moi, je vais te dire, j'ai un ami qui est en prison. Et en prison, il nous écoute. C'est l'un des Mais à trucs- New York Monsieur ou à Sy- Paris Non, 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 à Monsieur Paris. Sirven. Et alors, l'autre jour, j'ai une amie qui va lui rendre visite. Il a fait un truc qui est pas très très grave, mais enfin, il est quand même au trou. Et alors, Il a tué je deux dis, vieilles, quoi. Tu diras à Jean-Bernard merci, hein, parce qu'il m'a fait un petit coucou. Et- Je ne lui avais jamais fait de petit coucou. Donc je pense que ça leur... Donc maintenant, je lui fais un petit coucou. Voilà. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait... Mais ne dites pas, non, non. Non, enfin, il a fait un truc qui est pas très très grave. C'est pas... Un concert enfin, avec il en a Jean-Louis pris pour Murat 14 ans, mais enfin, c'est pas... Ah, il a quand même pris 14 ans. T'inquiète pas, Richard, on est là. Il a pris 14 ans. Non, pas ça. Avec les remises de peine, il va bien en faire 12. C'est marrant, moi j'ai pas la même mentale que toi. Moi, un mec qui est dedans, je fais jamais rire les cons avec ça, moi. Je lui dis au contraire, je suis avec toi et vas-y. Mais je suis avec lui, je viens d'en profiter pour lui faire un petit Il va bien en coucou. faire 12, un petit coucou. Tu dis, Pas t'es mon du pote. tout. Il va faire Dis-moi, mon 12. grand, mais c'est toi- nous que tu traites de con, là, depuis tout à Ouais. l'heure. Non, tout le monde, là. Dites, vous êtes mal luné, Ouh là là. Pierre, ce soir. Hein. Pas mal luné, mais j'entends de ces trucs. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis hier, hein? Qu'est-ce qui Depuis hier, qu'est-ce qui m'était arrivé? Rien. J'ai mangé, j'ai dormi. C'est ça, en fait. Hein. Il se passe quelque chose. Vous voulez que je vous fasse rire, Pierre Bénichou? Oui. Bah, essaye donc, tiens. Ah bah si, je vous avais promis de rediffuser cette semaine, on l'a fait lundi pour évoquer sa disparition, un sketch d'Alex Métayer, comme c'est le moment hélas de son inhumation. Eh ben, je vous propose de rire une dernière fois encore cette semaine avec Alex Métayer et un de ses meilleurs sketchs. Ça s'appelle Le téléphone amoureux, c'est un des sketchs les plus récents. Ça a été enregistré au Casino de Paris. Je réponds puisque tu es à côté du téléphone. Réponds. Mais réponds, tu es à côté du téléphone, pourquoi tu réponds pas? T'es ici à côté du téléphone, il t'est... Qu'est-ce que c'est ça? Allô, oui, allô, allô, allô? Allô? Ah, c'est toi? J'avais peur de tomber sur ta femme, j'ai déjà téléphoné 2 fois, j'étais obligée de raccrocher. Salut Gérard! Non, non, tu me déranges pas, il faut préparer cette réunion syndicale. Oui, t'es pas tout seul. Nicole est à côté. Ah, écoute, c'est tellement ça, mais c'est tellement ça, mais c'est tellement ça, c'est... Mais tu peux vraiment pas parler? Non! Et c'est le problème qui va se poser dans cette réunion politique. Bon, d'accord. Écoute, demain après-midi, je peux te voir. Est-ce que tu peux te rendre libre? Attends, là, il y a un problème. On a une question fondamentale, là. Nicole est vraiment tout à côté de toi? Mais c'est exactement ça! Exactement! Bon, je comprends, Dis-moi seulement par oui ou par non si tu es libre demain. Oui, demain, tout le monde sera à la réunion syndicale, j'y serai, toi, tout le monde. Tu vois? Bon, voilà, hein? Ok, c'est Voilà. clair. On se voit demain. À quelle heure? Mais je peux pas dire ça devant l'Assemblée, écoute, après. Bah oui, évidemment. Écoute, je vais faire des propositions. Arrête-toi quand c'est cool pour toi. Qu'est-ce que tu penses de 14 heures? Non, on peut obtenir un chiffre plus important de la direction. De 14h30. Il faut placer la barre plus haut. Par plus haut. La barre plus haut. Par plus haut, 15 heures. Voilà, c'est le chiffre exact de nos revendications. Tu comprends? Là, il faut être précis. Quel endroit? Hein? Eh ben là, je peux pas le dire. Ah bah oui, évidemment. Écoute, je te propose qu'on se retrouve... Dépêche-toi, Gérard. Gérard, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, à l'hôtel Beau Séjour. C'est
quand même l'hôtel de notre première rencontre. Non, c'est trop... Tu vois? C'est trop... Ah oui, trop près de chez toi. Voilà. Bon, alors écoute, qu'est-ce que tu dirais de l'hôtel des 4 saisons? Non, il y a un problème. Non, il y a un problème, là. Il y a quand même un problème. Non, t'as raison, il n'y a pas de parking. Tiens, exactement. Je sais plus, moi. Je vais pas faire la liste des hôtels, il y en a 300. Mais non, je te demande pas ça, Gérard. Écoute-moi, Gérard, écoute-moi. Nicole est sortie un moment. Donnons-nous rendez-vous demain à 15h45 à l'hôtel des chasseurs en banlieue. 15h45 à l'hôtel des chasseurs, tu es d'accord? Ah non, je peux pas, j'aurai pas ma voiture. Je passerai te prendre. Mais non, je pourrai pas. Ah non, où tu seras? Dans le centre. Dans le centre. Dans le centre. Dans le centre? Répète pas ce que je dis dans le centre. Non, mais où? Dans le centre. Dans le centre. Au centre de la discussion. Au centre de la Oui. discussion. Oui, au centre de la discussion. Au centre. Le centre. D'accord, Nicole est revenue. Et voilà, exactement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est affreux de te sentir comme ça, mort de trouille. Non, personne ne peut mettre en doute mon courage politique. Personne. Tu as peur de perdre ta tranquillité conjugale. Mais arrête, tu me fais rire. Mais tu dois pas avoir l'air con à faire tout le cinéma devant ta femme avec ce rire idiot en plus. Bon, écoute-moi, je te propose une dernière chose. Hein? Va faire pisser le chien et téléphone-moi d'une cabine. Je peux pas. Pourquoi? C'est déjà fait. Oh, c'est pas vrai, mais tu pouvais pas attendre. Là, t'es vraiment nul. Non, mais tout va s'arranger, On laisse tomber. Attention. Alors là, je peux aller jusqu'à la rupture. Il faut se le dire. Eh oui, Je peux aller... Très fort, hein. Oui. C'est fou ce que tu me fais peur. Oui. Allez, salut. Et vous ne me reverrez que quand il y aura un programme précis, dans un cadre politique précis. Ok? D'accord. Salut. Oh. Elle est complètement folle. Voilà, Alex Métayer. C'est drôle. On n'écoute pas assez souvent les Ouais. sketchs, en fait. Mais Hein. c'est très très bien écrit. Et oui, C'est un évidemment. bon double sens qui tient tout le long. Alors moi j'ai un truc qui était très personnel avec Alex que je veux vous raconter parce que en fait j'ai commencé ma carrière avec Alex. Vous savez qu'Alex était animateur au Club Méditerranée. Exact, on a dit l'autre jour. Et moi quand j'avais 16 ans, j'avais une mononucléose qui est une maladie qui ne se soigne pas sauf La en maladie se du baiser. Mais elle était reposant. débridée ou pas? T'as la claque Et il fallait se reposer et aller au soleil. Et mon père qui connaissait Alex lui dit écoute, est-ce que tu n'as pas besoin d'un régisseur? Et j'ai donc commencé au Club Méditerranée à Aiguéon en Grèce. En fourguant avec- la mononucléose à toutes les nanas. Non, pas du tout, ça ne se transmet pas. Et Alex avait un grave défaut en tant qu'animateur au Club Med, c'est qu'il ne supportait pas de voir les gens. Ah oui. Donc il restait enfermé dans sa case toute la journée et moi je devais faire l'animation du village, c'est-à-dire tout ce que je déteste, la question café, danser par deux, danser par quatre, cet après-midi. La danse le du cours, tapis. la danse du tapis, enfin Il n'y a toutes les rien de conneries. mieux que la danse du tapis. Et je faisais tout ça à la place d'Alex et j'avais 16 ans, 17 ans. Et ben, voyez. Et il m'a appris plein de choses et c'était un type absolument Bah, il formidable. t'a appris quoi s'il sortait pas de sa chambre? Mais parce que moi j'étais souvent avec lui. Voilà. Non mais parce qu'il m'apprenait, il fallait que je fasse la régie de ses spectacles. Il faisait 3 spectacles par semaine. Vous avez lu le petit communiqué là qui nous disait hier Ses que derniers mots. sa dernière phrase, Non. c'était un oiseau, je suis un oiseau. C'est curieux quand même, non? Oui, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ouais, ça veut dire qu'il avait l'impression de voler. Ouais. L'impression d'être immatériel déjà. Ouais. Ouais. C'est très 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 émouvant. poétique en même temps. Voilà. Il était Hommage. marié à l'époque à une femme formidable dont on ne parle pas, qui s'appelait Nanou, avec qui il a eu ses enfants. Tu peux raconter ce que c'est que la danse du tapis? Parce que c'est quand même la chose la Trop plus- long, trop compliqué, puis c'est des trop mauvais souvenirs. On connaît tous détestais la danse du ces tapis. choses-là. Je connais pas. Mais non si, plus. quand c'est on est intéressant, je veux choisi, bien quand on n'est savoir. pas choisi, ou quand on est choisi. Pour moi, c'est les émotions les plus fortes que j'ai eues. Ça toute c'est la vie. vrai, moi aussi. Oh, Voilà, c'est terrible. Qu'est-ce que Il y a c'est un cercle, tout le monde danse à la queue leu ou dans une ronde, et puis au milieu il y a un type ou une fille, et puis il choisit ou elle choisit un partenaire en prenant le tapis, en le mettant devant une des personnes qui se trouve dans la farandole. La personne doit aller au milieu, il s'embrasse devant tout le monde qui frappe des mains, et puis après c'est celui qui a été choisi qui refait la même chose et ainsi de suite. Et alors, vous avez quand au peur bout du 20e tour, on n'est pas choisi. quand au bout du 20e tour, on meurt. personne ne vous a encore choisi, et surtout pas la petite blonde que vous aviez envie d'embrasser. C'est 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 incroyable. un coup. Et, Ah, quand la danse et quand la grosse moche vous a enfin choisi, bah croyez-moi, vous vous vengez, vous la prenez pas la petite blonde. Ah c'est terrible, c'est les souvenirs les plus Tu connais cruels. bien ça, tu connais. Mais oui, mais c'est ça la vie. Moi, je vais te dire un truc. La vie, c'est une danse du tapis, en fait. Bah vous voulez dire, Et Pierre, voilà. Toute la vie, c'est ça. je suis content de vous avoir remis de bonne humeur. Ah oui, bon, ça m'a. Non, parce que c'est trop de mauvais souvenirs. Mais c'est ce qui explique aussi que Ben Laden soit aussi méchant. Pourquoi? Et s'il disait la danse du tapis, il n'a jamais été choisi. Alors, Après la pub, nous avons rendez-vous avec un chanteur qui a la cote en ce moment. Il sera aux Victoires de la musique samedi prochain. C'est Tété pour son album À la faveur de l'automne. À tout de suite.
Avec le Journal de la Culture sur Arte, retrouvez l'actualité culturelle européenne. Expos, ciné, musique, théâtre. Le Journal de la Culture, c'est du lundi au samedi à 20h et c'est sur Arte. Et vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Je saigne sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Je au 8 10 10 et recevez la sonnerie Je saigne sur votre mobile. Tapez le mot-clé Je, J-E, et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus coût d'un SMS. Bon, ne vous disputez pas. Maman, laisse papa mettre le jeton dans le chariot. Ça lui fait plaisir. Du 25 février au 7 mars, ce sont les enfants qui emmènent les parents chez Intermarché. C'est pour participer au grand jeu des moussaillons. C'est très amusant et il y a plus d'1 million de cadeaux à gagner immédiatement. Alors, tous à l'abordage. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Voir conditions dans les Intermarchés et les écomarchés participants. Eric, pâtissier, a décidé de se spécialiser dans les mini-pièces montées. Il va pouvoir remplacer son véhicule utilitaire par une mini-voiture qui lui servira à transporter ses mini-pièces montées à des mini-mariages de mini-clients, d'où des mini-retenues. Eric ne connaît pas le Ford Transit 240. Un maxi-volume de 6 mètres cubes pour un mini-prix de 12 900 €. Dommage. 6 mètres cubes pour 12 900 €. C'est une maxi-affaire. Ford Transit 240, la taille n'est plus une question de prix. 15 429 € TTC, offre non cumulable réservée aux professionnels jusqu'au 31 mars dans les concessions participantes. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, toujours Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Caroline Diamant, Elsa Fayer. Et au téléphone, comme promis, le chanteur Tété. Bonjour. Bonjour. J'ai un email à vous lire, un auditeur qui nous a écrit, qui s'appelle Jérémy, qui dit bonjour. Vos émissions télé, radio, bon, sont excellentes, ça nous concerne. Je vous propose de faire découvrir un artiste qui, je pense, mérite d'être connu et reconnu tant son talent est immense. Il s'agit de Tété. Ce guitariste complet a déjà composé 2 albums, L'air de rien et À la faveur de l'automne, et un live par Mons et Vallon qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas rester dans l'ombre. Je crois que tout est dit. Continuez à nous divertir. Alors, ça prouve d'abord qu'il ne nous écoute pas suffisamment parce qu'on a déjà évidemment suffisamment parlé de vous dans cette émission. Mais en tout cas, c'est un bon résumé de ce que vous avez fait déjà. Vous devriez le prendre comme attaché de presse, cet auditeur. C'est clair que c'est plutôt sympa. Enfin, c'est quelqu'un d'où? Alors d'où, je sais pas, j'ai pas caressé, mais en tout cas, il y a pas son adresse. Hein. Jérémy, j'ai son adresse email si vous voulez lui correspondre avec lui. Ah bah ouais, je vais répondre. Et ben voilà, on vous enverra l'email. Ce soir, vous chantez à Hérouville, Saint-Clair. Demain, Amiens, Châlons en Champagne, puis il y aura Brest. Je vais pas citer toutes les villes. Grenoble, Bordeaux, Perpignan, Avignon, Besançon, l'Olympia, le 6 mai à Paris. Oh, Harfleur, je connais très bien Harfleur, c'est près du Havre, le 27 mai. Et bref, vous êtes sur scène à travers la France. Et puis, il faut le dire, cette soirée importante, samedi soir prochain pour vous, les victoires de la musique. Et là, on saura si vous allez être récompensé. C'est où, Harfleur? Près du Havre, Harfleur. En fait, les voiles au loin destinant vers Harfleur. Exactement. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe mon cadeau ouvert et de bruyère en fleurs. C'est là où s'est noyée la fille de Victor Hugo. Pardon, Tété, mais Pierre Bénichou a parfois comme ça des relents de poésie. Non, mais Harfleur, c'est un des poèmes le plus Enfin, vous n'allez pas le faire chier avec Harfleur pendant 2 minutes. Oui, mais il ne devrait pas s'appeler Tété, il devrait s'appeler Tu seras. Parce que Tété, c'est un nom de perdant. En anglais, c'est has-been. On vous l'avait déjà fait, ça? Non, ça c'est une première. Je suis très flatté. C'est une première, vous voyez, Pierre, vous pouvez être ravi. Non, mais j'aime beaucoup, en tout cas, ce que vous faites. Et vraiment, vous méritez d'être, avec un nom comme ça, d'être au sein des meilleures ventes. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous êtes très très ensemble ce soir, monsieur. La totale. Kyo, Mickey 3D, les Wampas sont vos concurrents dans la catégorie groupe ou artiste révélation scène de l'année. Oui. Mais vous êtes aussi nominé dans une autre catégorie, l'album révélation de l'année. Bon, bah, sur les deux, on espère que vous obtiendrez au moins une victoire samedi soir au Zénith. Vous chanterez? Ouais, non, en fait, voilà, je sais évidemment pas si j'en aurai une ou pas, mais en fait, le plus important, c'est que je puisse aller chanter mon titre là-bas, puis c'est autant de choses qui nous permettront de continuer à faire nos concerts. Et vous faire connaître, évidemment. C'est pas tant le fait de se faire connaître, c'est surtout les moyens de pouvoir continuer à... C'est le meilleur imitateur de Jean-Luc Lemoyne que j'ai jamais entendu. Ah bon? Il parle comme lui. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, je sais pas. Oui, c'est vrai. Mais voilà, pourquoi pas. Mais Jean-Luc Lemoyne, dis donc, il a fait sa carrière. Mais Tété aussi, ça va. Et il a continué. Ça marche plutôt bien pour lui. Jean-Bernard, vous connaissez l'album parce qu'on a reçu Tété il y a pas longtemps. Bon, moi, j'ai déjà dit que je trouvais ça formidable. Surtout, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il y a de fortes chances que vous puissiez battre Cali aux Victoires de la musique. Ils sont pas dans la même catégorie. C'est pas la même catégorie? Non. Mais non. si. Non, je vous jure. C'est pas Révélation. Cali était dans la révélation de l'année. D'accord.
Parce que Jean-Bernard aime Tété, mais n'aime pas Vous n'aimez Cali. pas Cali Bah, qu'est-ce que vous voulez Ouais, ouais. On peut pas. Pourtant, c'est vachement bien ce qu'il fait. Ah voilà, vous voyez. Voilà, bon, ben c'est très bien, vous avez le droit, vous aussi. Je l'aime plus Enfin, non plus. il a été sympa avec vous, soyez sympa avec lui. Pardon, excusez-moi, non, c'était pas. Non, mais parce que du coup, moi, ça me met un peu en porte-à-faux par rapport à Cali. Faut que je sauve Non, non, vous inquiétez pas. Vous devez avouer. En tout cas, pour vous avoir reçu dans une émission télé tout récemment, moi, je vous trouve très sympa, très timide encore. On sent que son... Oui, je vous avoue qu'effectivement, j'étais assez impressionné. Par téléphone, ça se passe mieux là déjà manifestement. C'est moins, c'est tout aussi agréable. Il n'est pas impressionné du tout. Attends, après Jean-Luc Lemoyne d'Haricot. C'est le mot Dites, vous avez un forfait. c'est le Modiano du 45 tours. Bah, en tout cas, il chante bien, il écrit bien, il compose bien. Ses chansons sont formidables. Il sera à l'Olympia le 6 mai prochain, aux Victoires, samedi soir sur France 2. On vous conseille son album. Et on va écouter évidemment tout de suite À la faveur de l'automne. Merci. Un dernier mot, Jean-Bernard? Non, ce qu'il faut dire aux gens, parce que moi j'ai écouté l'album dans ma voiture plusieurs fois, c'est que très souvent, quand des gens ont un titre aussi fort que ça, on dit il y a un titre et puis les 12 ou 13 autres qui sont derrière, c'est pas bien. Alors d'abord, il y en a pas, je crois qu'il y a 18 ou 19 titres, ça, donc, déjà on en a pour son argent. 17. Et sur les 17, il y en a au moins la moitié qui sont vraiment formidables. Bon, c'est déjà beaucoup. C'est un bon rapport qualité-prix, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, sur un album. Il y en a 2-3 généralement sur un album qui sont bonnes. Mais bon. Non, pas à chier, c'est pas du même niveau. Tété, je n'ai pas écouté votre album, je vais l'écouter, je plaisantais. Je vous en prie, Bravo. À la faveur de l'automne, par Tété, le fils de Gaston Defer et d'Haricot le réuni. On vous remercie, on vous applaudit. C'est moi qui vous remercie. Vous connaissez beaucoup des gens qui applaudissent des disques. Hein? Oui. C'est quand même exceptionnel. Non, c'est que c'est un bon disque et c'est un bon chanteur. Formidable. À propos de bons chanteurs, il y a Johnny, pareil, qui vous a appelé? On va dire que son entourage m'a téléphoné parce que l'autre jour, j'ai fait une erreur et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, quand nous parlions jeudi dernier de Johnny Hallyday, de ses problèmes avec Universal et tout ça, j'ai dit quelque chose qui était inexact. Donc, mea culpa, je me couvre de cendres. J'ai dit que Johnny faisait 200 galas par an. Et il en fait combien? Et c'est faux. Il en fait 192. Okay. Pas du tout. Mais non, justement, ce que je ne savais pas, c'est qu'il a arrêté. En fait, il a fait l'année dernière 60 galas et l'année d'avant 40 ou le contraire, 40 l'année d'avant et 60 en 2003. Il fait beaucoup moins de galas. Mais c'était si grave que ça. Mais des plus grandes salles. Mais oui, parce que bon, même si on fait de plus grandes salles, je veux dire le revenu, puisque en fait on parlait d'argent et les revenus quand on fait 200 galas. Je veux dire, si Johnny voulait faire 200 stades en France et non pas de France, il le pourrait et il ne le fait pas parce qu'effectivement, d'abord parce qu'il a des problèmes avec les musiciens, puisque les musiciens qu'il prend sont des musiciens qu'il paye au mois, qui sont les musiciens de Madonna. Fais gaffe à tout ce que tu dis, parce que tu vas devoir t'excuser. Je vais devoir m'excuser la semaine dernière. Non, mais parce qu'il faut rétablir. C'est vrai qu'on a dit un certain nombre de choses le concernant qui n'étaient pas toutes extrêmement gentilles, mais qui étaient en tout cas maintenant on sait que tu connais Johnny. Oui, alors, oui, ça c'est pas difficile. Attends, mais moi j'ai des photos, madame. Ah, bah, tu vas mais c'est vrai que c'est pas bien de dire quelque chose qui n'est pas exact, surtout dans un moment où il se sert des médias et sa maison de disques également comme d'une tribune. Donc il faut ramener les choses à leur juste valeur. Eh bien, c'est fait. Moi, Jean-Paul II m'a appelé la semaine dernière. Vrai parce que il fait beaucoup moins de tournées qu'avant, il m'a dit. Moi, c'est sa femme qui m'a appelé. Elle m'a dit le vieux est pas là, je t'appelle. Oui, mais ses enfants. Il était fou de colère après ce que tu as dit, il en tremblait. Un mot sur les Oscars. On a eu les Césars la semaine dernière. Ce sera les Oscars à Hollywood, évidemment, le 29 février prochain. Et VSD sort une liste intéressante, la liste de tous ceux, parmi les acteurs et actrices américains, qui ont été oubliés et ignorés des Oscars. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire il y a qu'en France que finalement on oublie toujours de récompenser les meilleurs, ils sont boudés ceux qui sont vraiment aimés du public, on récompense sur ceux qu'il faut pas. Bah non, vous voyez, aux États-Unis, c'est pareil, il y a une liste assez impressionnante. Alors qui on essaye de trouver ou pas? On peut essayer de trouver. Woody Allen. Alors Woody Allen, non, il a dû recevoir déjà Woody Allen. Kirk Douglas. Kirk Douglas, non, il a eu un hommage. Il n'est pas dans la liste. Michael Douglas. Marilyn Monroe, effectivement, elle est dans la liste. Zéro nomination. En même temps, elle n'est pas très connue. Marilyn Monroe. Nomination, moi je te parle Hitchcock. De recevoir un Oscar. Ah, même pas nominé. Hitchcock. Il a été nominé 5 fois, il n'a jamais reçu l'Oscar. On lui en a donné un d'honneur, comme on fait dans ces cas-là. En 1967, il était présent pour recevoir cet Oscar d'honneur, mais il était tellement furieux que son seul discours, ça a été de dire merci, le discours le plus court de l'histoire des Oscars. C'est une belle histoire, quand même. Charlie Chaplin.
Ah, Chaplin, peut-être. Il a eu un hommage. Est-ce que les Oscars existaient déjà Oui. Ouais. Ils ont 75 ans. Ah bah oui. Il a eu un hommage où il a fait un discours formidable d'ailleurs. Au cours de cet hommage, c'était son fameux retour en Amérique. Non, mais Après avoir été blacklisté. Le mieux, c'est que je vous donne la liste de ceux qui l'ont pas eu. On va gagner du temps. Voilà. Tom Cruise, par exemple. Oui, Pour mais enfin, l'instant- il a l'avenir devant lui, Tom Cruise. C'est Oh, mais pas- enfin, Il a quand même déjà déjà 25 ans de carrière. Il a quand même déjà une belle carrière derrière lui. 25 ans. Enfin, il a quand même 40 ans, il est pas tout jeune. Ah non, et puis il a fait des sacrés films Ouais. quand même, Tom Cruise. Ouais. Robert Mitchum, jamais un Oscar. Jane Kelly, pas d'Oscar. Hitchcock, je vous l'ai dit. Steve McQueen, Rien. jamais un Oscar. David Lynch, le réalisateur. Jamais. Jamais Oui, non mais plus. Pareil, c'est pas fini pour lui. Cary Grant, pas d'Oscar. Leonardo DiCaprio. Ah, ça c'est dégueulasse. Oh non, attends. Si, mon Léo. Oh, ça va. C'était le seul qui n'avait pas été nommé pour Titanic, qui avait 12 nominations. Ça, c'est dégueulasse. Martin Scorsese, pas Ça, d'Oscar. c'est dingue. Stanley Kubrick, pas d'Oscar. Marilyn Monroe, je vous l'ai dit, pas d'Oscar. Ava Gardner, une nomination, pas d'Oscar. James Mason, pas d'Oscar. Donc, vous voyez, c'est quand même... Mais un privilège, le privilège, c'est de ne pas en avoir finalement, parce que là, c'est les meilleurs. Non, mais ce qui m'a intéressé dans ce papier que faisait VSD, c'est de se dire, bah finalement, il n'y a pas que chez nous, parce qu'on dit toujours, ouais, les Français, ils récompensent pas ce qu'il faut. Bah, vous voyez, c'est pareil Non, là-bas. les Français récompensent pas les comiques, mais en gros, tous les bons comédiens français, bons réalisateurs ont un je Oscar. vous jure que certains, ils ont un Oscar. Je pense à Bernard Blier, le pauvre à qui on a donné Oui. un César au dernier moment. C'était tragique, pathétique, Oui, c'est triste, vrai. alors Ouais. qu'on aurait pu lui donner bien avant une récompense. François Perrier. Et souvent, on donne d'ailleurs l'exemple des Oscars comme étant la cérémonie la mieux réussie. Ah bah, la plus- finalement. Et ben, vous voyez, c'est la même chose, quoi. C'est comme chez Gabin nous. non plus n'a pas eu d'Oscar. De César, vous voulez De dire. César, ouais. Mais parce que ça n'existait pas encore. Bah, Micheline Quand il est Prel mort. non plus, là. elle- Si, Gabin a même présidé une cérémonie des Avec Césars. Simone Bien sûr. Signoret. Avec Simone Signoret. Très, Pas avec très peu de Simone temps. Signoret, avec Michel Morgan. Ils étaient tous les deux. Autant ils sont pour moi, embrassés, ils Morgan. ont redit tu as de beaux yeux, tu sais. Tout ça. Absolument. C'est un acteur que j'aimais pas particulièrement. Jean Il m'a Gabin jamais- Oui, il m'a jamais ému, mais je peux comprendre effectivement. Dans la Lui, bête lui, il humaine. t'aimait bien pourtant, il disait tout le temps. Il disait Tout tout le le temps, temps, diamant. elle avait Mais, pas mal, moi, je l'ai là, entendu dire, gamin, la petite, je l'ai vue dans Tanguy et la verdure. J'aime pas les hommes qui n'ont pas de bouche. Alors, Paris Match revient sur la soirée des Césars. Et alors, Paris Match n'est pas prêt de se réconcilier, à mon avis, avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Ah bon On va rappeler les épisodes précédents. Match avait fait sa une en racontant l'histoire d'amour entre Fanny Ardant et Gérard Depardieu. On sait depuis que les comédiens ont démenti, mais que la journaliste de Match, elle, a continué à affirmer ce Qu'ils qu'elle étaient avait. bien Ah, il maintient Ah oui, oui. leurs infos. Et alors là, évidemment, ils ont suivi Carole Bouquet, Fanny Ardant, Gérard Depardieu pendant toute la soirée des Et Césars. alors Il y a eu un chant contre chant terrible. Et ils nous racontent tout ça dans le détail. Alors voilà, c'est avant la soirée. Tous les sièges sont vides dans la salle, puisque tout le monde est en train de participer à un petit cocktail avant le direct sur Canal+, sauf Carole Bouquet, seule assise dans la salle. Au tumulte du cocktail, elle préfère la solitude capitonnée de ce bel écrin à l'italienne, le fauteuil du Châtelet. L'actrice passe un long moment à lire le programme, elle dévisage les rares personnes qui s'affairent autour d'elle. La fête du cinéma ne sera pas la sienne, écrit Jérôme Béglé. Pas question pour elle de croiser Fanny Ardant, la présidente de ces Césars 2004, ni de tomber sur la poignée de journalistes qui traînent à l'étage supérieur, là où il y a le cocktail. Dans le cocktail, évidemment, avant la cérémonie, qu'il y a Gérard Depardieu. Alors Jusqu'au là qu'il dernier moment, Depardieu aurait demandé, d'après Jérôme Béglé, à Carole Bouquet de l'accompagner. Leur arrivée bras dessous aurait été un terrible pied de nez à la rumeur. Mais la belle Carole Bouquet a refusé, d'après Paris Match. Elle assistera à la remise des prix en compagnie de François-Marie Samuelson, un agent du métier. Mais s'il demande à Carole Bouquet de l'accompagner, c'est donc que l'information donnée par Match était inexacte. Si vraiment il est avec Fanny Ardant, pourquoi est-ce qu'il voudrait que Carole Bouquet l'accompagne? Il est quand même pas pervers à ce point. Ah, je sais pas, moi, je sais pas, je Bah, vous c'est pour raconte. brouiller les Qu'est-ce que vous en pistes. pensez Non, il cherchait peut-être à brouiller les pistes. Il a raison dans ce qu'il dit, le mot. Comme dirait Gabin. Il a raison. Et alors, dans la ce qu'il Fanny dit. Ardant, elle est où dans l'histoire? Parce qu'on n'en Attendez, a pas vous m'avez parlé. coupé dans mon élan. Moi, je vous raconte le papier que j'ai... Oui, mais on peut pas, un tel suspense, on peut pas. je vous raconte des filles comme les autres. le papier que Jérôme Béglé écrit dans Match. Hein, il est très documenté, il devait y être à ce cocktail Béglé. Ah bah, il a intérêt avec ce qu'il dit. Et il Ah dit- oui. Alors voilà, il nous dit Gérard Depardieu, costume sombre, chemise blanche, sans cravate, tombe nez à nez dans le cocktail avec Fanny Ardant en Givenchy haute couture. On se parle, on s'embrasse sobrement et surtout on essaie d'éviter les yeux, les oreilles et surtout les objectifs des photographes indiscrets. Difficile car l'endroit grouille de monde. Premier coup de gueule de GG à l'attention des photographes. Foutez-moi la paix. Peine perdue. L'occasion est trop belle. Les flashs crépitent encore quand
Fanny Ardant et Gérard Depardieu s'embrassent pour se dire bonjour. Il n'est pas encore 21h et les quelques privilégiés qui assistent à cette scène comprennent que Gérard n'est pas complètement à jeun. C'est dit avec un bel euphémisme. On cherche à l'isoler. La cérémonie commence. L'un des premiers Césars doit récompenser le meilleur jeune espoir féminin. Gérard connaît-il déjà le palmarès? En tout cas, il quitte sa tanière pour se poster derrière le rideau. Et les photographes sont invités à se montrer discrets. À côté de lui, un garçonnet d'à peine 10 ans, le brun en écharpe. Viens avec moi sur scène. Non, j'ai pas envie, répond le gamin. Si, l'enfant essaye de partir. Fais pas les voix. Gérard le prend par les épaules et lui crie « Viens avec moi et fais pas chier !» Une poignée de secondes plus tard, il le pousse, le gosse, littéralement. Déjà qu'il a le bras dans le plâtre. Julie Depardieu vient de commencer son discours de remerciement et sur sa droite surgit son père, flanqué d'Antoine Piala, le fils du réalisateur de Sous le soleil de Satan, qui gêné ne sait pas où se mettre. Julie ne s'attend pas à la surprise. Elle ne sait pas encore que son père est là. Elle pâlit. Dans la salle, c'est la stupéfaction. Un discours austère et pas très cohérent, une bise rapide. Gérard s'en retourne comme il est venu. Carole Bouquet regarde la scène impassible. Pas un muscle de son visage n'a bougé. Mais comment il fait pour être sur tous les plans comme ça? Il est en même temps avec Carole, en même temps avec... Ses applaudissements à Carole Bouquet furent pour le moins timides. Julie, elle ne cachera pas sa déception. Il a fallu qu'il vienne me gâcher la soirée, lâche-t-elle en coulisses. De sa grosse voix, son père répondra « Allez, faut le deuxième maintenant » puisqu'elle est nominée dans 2 catégories. Julie suit le parcours que Canal+ a imaginé pour que les lauréats répondent aux interviews des radios, de la presse, etc., etc. Et puis Depardieu reste un quart d'heure au cocktail, il réclame un jus de pamplemousse, il se calme, il ne reverra pas sa fille. Il croisera encore Fanny Ardant et disparaîtra, là c'est plus inquiétant, écoutez bien, et disparaîtra vers 22h à moto. Ça c'est comme... Fallait pas être sur la route, les copains. Non, il a des saoulés avec le jus de pamplemousse. Voilà. Pour une direction inconnue, nous dit Match, son apparition événementielle sera diversement commentée par les personnalités présentes au César. Vulgaire, inutile, triste pour les uns, exceptionnelle, émouvante, touchante pour les autres. Même au dernier rang de la salle du théâtre de Châtelet, il ne faisait de doute pour personne que le plus grand acteur français n'était pas ce soir-là dans son état normal. Il est presque 23h quand Julie Depardieu reçoit sa seconde statuette. C'est elle que son père est déjà parti. En tout cas, elle semble plus détendue, tout en offrant un grand moment d'émotion. Et on ne sait toujours pas si Fanny Ardant, Carole Bouquet sont partis avec lui, l'ont suivi, parce que c'était ça le clou du spectacle. Moi je dis, mais c'est ça qu'il faut mettre à 19h50 sur France 2. Non, franchement, c'est bien, hein, franchement. Moi je dis 2 choses là-dessus. D'abord, c'est que nous les stars, on n'a pas des vies faciles. Ça, il faut que le public le sache. Et la deuxième chose, je trouve que tous ces piaillements en disant c'est pas bien, c'est pas digne, tout ça. La France a un grand acteur qui est un pro-ivrogne, qui pète partout, qui batte tout le monde, qui arrive, qui dit « Salut les mecs !» Et on voit tous ces gens du cinéma, tous ces bien-pensants, les Rochefort, les machins qui disent « Oh, ce Gérard, quand même !» Il les traite comme des gonzesses, toutes, quoi, c'est le patron. Et pour une fois qu'il y a un mec comme ça, un peu haut en couleur, plutôt que tous ces gens, la grande famille du cinéma qui nous a fait... Il dit « Ça va les mecs ?» Il arrive là. Et je trouve que c'est plutôt... C'est dégueulasse aussi, parce qu'il n'a pas à faire ça. C'est dégueulasse pour ses copains. Mais c'est plutôt plus marrant, plus cinématographique, plus théâtral. C'est Brasseur. Comme c'est leur métier. C'est Pierre Brasseur. C'est Pierre Brasseur. C'est plus amusant. Ils sont là pour amuser, ces cons-là. Bon, eh ben, il est plus amusant que les autres. Ben, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, Pierre Bénichou. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans. Oui. Voilà, moi tenir mes comptes, c'est pas mon truc, et comme j'ai tendance à craquer souvent, surtout pour les chaussures, eh ben j'ai une mauvaise surprise à la fin du mois. Et vous voudriez un moyen pour surveiller vos dépenses sans effort, c'est bien ça, Nathalie? Exactement. Eh bien, la Poste se charge de le faire pour vous avec PostAppel. Si vous avez un portable, la Poste vous envoie des SMS dès que le solde de votre compte atteint un certain seuil. Vous pouvez aussi, bien sûr, recevoir vos messages sur votre téléphone fixe. Je suis sauvée alors. Les régimes sans résultat, je dis stop. Ce mois-ci dans Top Santé, perdez à coup sûr de 5 à 15 kilos grâce au nouveau régime Weight Watchers. Et en cadeau, pour s'y mettre tout de suite, 27 recettes minceurs et gourmandes à partager entre amis. Le nouveau régime Weight Watchers et ses recettes minceurs, actuellement dans le magazine Top Santé. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant, quand je téléphonais à Sandrine, je faisais un petit bisou, quoi. Maintenant, avec ma ligne, c'est formidable. J'ai des heures pour appeler 24 heures sur 24. Et en plus, j'en ai autant pour appeler le soir et le week-end. Alors, avec Sandrine, avant de me coucher, je fais
Des petits bisous, quoi. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Bénichou, Hébé, Vandel, Elsa Fayer, Caroline Diamant. Paris Match revient aussi cette semaine sur les 600 à 700 signatures par heure que recueille l'appel contre la guerre à l'intelligence publié par le magazine Les Inrecuptibles mercredi 18 février dernier. En à peine un premier week-end, ils avaient déjà récolté 47 000 signatures de cinéastes, d'historiens, d'architectes, de réalisateurs. Intelligents, quoi. Voilà, d'intellectuels, comme on dit, le gratin, de l'intelligentsia. Et ça nous a valu évidemment un feuilleton depuis la parution de cette une des Inrocs. D'abord, il y a eu évidemment les Césars qui ont été un peu mouvementés aussi pour le ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon. Et puis ce titre du journal Le Monde qui avait titré tout simplement « Divorce entre la culture et Jean-Pierre Raffarin ». Réaction du Premier ministre qui dès le lendemain publiait une lettre de lecteur, hein, une lettre à la une du Monde en disant « Non, 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 on n'a pas le droit de titrer ça. La culture, c'est aussi à droite. Il n'y a pas que la gauche qui a des intellectuels. » quoi. En gros, je traduis les propos. Et il vantait d'ailleurs les mérites de sa région Poitou-Charentes en disant que c'était la région en tête du budget culturel sur toutes les régions françaises. Il est vrai que le budget de la culture a dramatiquement baissé, contrairement à ce que dit M. Ayagon et d'autres, depuis que Chirac est au pouvoir et depuis ce nouveau gouvernement. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres priorités, il y a peut-être tout ça, mais on ne peut pas dire qu'ils aient réglé pour le mieux l'affaire des intermittents. On ne peut pas dire que ils aient laissé le MEDEF prendre la tête du mouvement contre les intermittents, sans trop censurer ce qu'ils disaient, enfin sans trop critiquer ce qu'ils disaient. Il est vrai qu'ils ont une mauvaise image, et ben ils ont qu'à s'en prendre quand même. Ce qui était intéressant, oui, Jean-Bernard. Moi, j'allais prendre une position qui peut surprendre, mais je dirais à tous ces intellectuels, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, la gauche a toujours eu l'image, on m'a toujours dit, un intellectuel de gauche. C'est vrai que la gauche a eu le meilleur ministre de la Culture, même si on plaisante parfois à son égard, qui a été, en tout cas non, récemment, qui a été... Malraux n'a jamais été ministre. Il s'en occupait un peu, mais c'était pas un ministre de la Culture qui a pris des décisions, qui a fait des choses... On y reviendra, pardon, mais on a interrompu Jean-Bernard, on y reviendra, Malraux. Donc Jack Lang a été un formidable ministre de la Culture, même si on peut lui reprocher un certain nombre de choses. Et c'est vrai que la droite, quand elle a mis des ministres de la Culture, c'était plutôt risible et pitoyable. Je veux dire, on a eu Léotard, on a eu Toubon, on a eu Douste Blazy. Enfin, je veux dire, on a eu vraiment des gens qui n'avaient rien à faire et rien à voir là. On a une chance formidable, c'est que M. Ayagon est un vrai homme qui sort du sérail de la culture. Il est vraiment impliqué là-dedans et depuis longtemps. C'est pas un politique qui est venu là. Qu'il fasse des conneries, sans doute. Qu'on lui mordit le bas des pieds, c'est sans doute très utile. Qu'il n'était pas très adroit dans l'histoire avec les intermittents, sûrement. Mais qu'on le fasse virer... Et on va retrouver une Roselyne Bachelot ou une autre personne totalement incompétente à la culture. C'est pas possible. Personne ne veut le faire virer. Et personne ne conteste. Mais comment c'est un homme de culture. Mais comment fera le gouvernement? Ils le vireront parce que quand il y aura tout le monde qui l'insultera, ils le vireront. Vous n'avez pas lu Pierre Bénichou, le Canard enchaîné. Alors le Canard enchaîné qui raconte, il y a une opération TSA, tout sauf Ayagon. Jacques Chirac est entré dans une grosse colère quand il a appris ce qui s'était passé au César. D'après le Canard, je cite le Canard, Ayagon n'est pas à la hauteur, dit Chirac. Il déteste l'affrontement. Il aurait dû se lever pendant les Césars et monter sur scène pour mettre un terme à tout cela. Absolument. Riposter ou partir. Un ministre ne peut pas se laisser corriger sans souffler mot. Et effectivement, on commence à s'inquiéter à l'Élysée et à Matignon sur tous ces intellectuels, intermittents, musicaux, gens de cinéma, archéologues, éditeurs, qui, effectivement, commencent à revenir à gauche alors qu'ils étaient un peu en distance, on va dire, avec cette opposition. Chirac dit que l'homme qu'il avait fièrement installé rue de Valois pour être le Jack Lang de la droite s'est ramassé. Une fois de plus, toujours d'après le Canard enchaîné, Jean-Pierre Raffarin aurait dit une fois de plus, lui qui avait pour tâche de réconcilier la droite avec les artistes, a fait
tout le contraire. Et Alain Juppé lui-même, dont on sait que c'est un des plus proches du président Chirac, Alain Juppé lui-même aurait dit le 19 février à ses amis, c'est toujours dans le Canard, les insuffisances d'Aillagon et de Luc Ferry ont permis à la gauche de se rabibocher avec le monde intellectuel. Ils ont renvoyé vers la gauche cet univers qui s'en était séparé. Et Chirac s'est même écrié « Depuis Malraux, on n'a malheureusement jamais su trouver de lien entre le monde intellectuel et la droite. » Oui, il oublie une chose, notre cher président, c'est que pour qu'un ministre de la Culture puisse faire quelque chose, il faut qu'il ait un budget. Il faut qu'il ait du pognon. Et là, on ne lui a pas donné de pognon à Aillagon, donc on ne peut pas envoyer un petit soldat au combat sans qu'il ait des munitions. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est dégueulasse. Ouais. Ils payent aussi pour les autres, parce que là, d'un côté, on peut dire que c'est assez légitime ce que font les Inrocks, en même temps, c'est tellement ramasse-tout et tellement démago qui n'est pas pour l'intelligence. Qui va se déclarer contre l'intelligence, c'est impossible. Et là, ils payent pour d'autres choses, qui était la manifestation des gens du CNRS et les chercheurs. Bien sûr, c'est tout ça réuni. C'était ça la lutte pour l'intelligence. Et alors, c'est pas Patrick Devedjian qui aura réconcilié tout le monde, puisque le ministre délégué aux libertés locales, en s'en prenant lui aussi aux intellectuels pour défendre Monsieur Raffarin et défendre Monsieur Aillagon, a carrément dit sur une radio concurrente l'autre matin, chez nous, on a l'habitude de signer des pétitions, alors qu'aux États-Unis, eux, ils ont des prix Nobel. Parfois, on aurait envie d'inverser. Eh ben oui, mais alors il faudrait lui dire quelque chose à ce monsieur quand il y a cette manifestation. Les intermittents, il y a à en prendre et à en laisser. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui travaillent pas assez, comme ça, bon, pas, je ne sais pas. En revanche, je sais une chose, c'est que la condition des chercheurs en France est absolument indigne d'un pays comme la France, qu'il fallait un peu d'argent, pas beaucoup. Il fallait peut-être 5 fois moins d'argent que ce qui a été donné comme cadeau aux chefs cuisiniers, aux restaurateurs. 10 milliards de 10 milliards pour la TVA. Francs. Vous vous rendez compte ce que c'est que 10 milliards de francs pour la TVA qui a été donné aux restaurateurs? C'était c'est très bien pour l'intelligence, 5-5 sur la cervelle du chef. Non, mais je veux dire, c'est quand même inouï, quoi. Je suis d'accord avec Pierre. En plus, tous les problèmes du ministère de la Recherche. Ce que demandaient les chercheurs, c'était même pas qu'on les augmente, c'était qu'on leur donne l'argent qui avait été promis pour acheter du matériel. Alors quand il y a une déclaration comme ça, comme celle de Patrick Devedjian, alors les États-Unis, eux, ils ont des prix Nobel. Moi, ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est de vérifier. J'ai pris le quid. Monsieur Quid n'est plus là, mais j'ai feuilleté le quid moi-même pour voir effectivement quels étaient les derniers prix Nobel ces dernières années et s'il y a plus de Français ou d'Américains. Qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis? Il y a plus d'Américains, évidemment. Et alors, la répartition par pays, alors tout prix Nobel confondu, aussi bien physiologie, médecine, physique, littérature, paix, chimie, sciences économiques. Effectivement, depuis la création du prix Nobel, les Américains ont obtenu en tout, toutes disciplines confondues, 271 prix Nobel. Les Anglais, 94 prix Nobel. Derrière, ce sont les Allemands, 73 prix Nobel. Et nous sommes en 4e position avec donc 48 prix Nobel pour la France. 4e position derrière l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Américains. C'est intéressant de savoir. 271 contre 48. Ouais. Et le pays qui monte énormément dans les disciplines scientifiques, c'est l'Inde. Et alors, par catégorie, c'est intéressant de regarder aussi. En littérature, le dernier écrivain français à avoir obtenu le prix Nobel de littérature d'origine chinoise, c'est monsieur Gao Xingxiang. C'était en l'an 2000. Faut remonter en 93 pour avoir un Américain qui s'appelait Toni Morrison. Avant, c'était un Français de l'édition du Une femme, Toni Morrison. Toni Morrison, c'est une femme. Très bien. Qui est magnifique. Il y a eu un Français qui était. Pardon, mais je suis allé à l'école dans le Poitou-Charentes, je ne sais pas tout. Comment s'appelait Robert le prix Nobel français le plus récent? D'Eugène? Non, il y a eu Claude Simon. En 85. Claude Simon en 85 et il y avait eu. Mais entre-temps, il y a eu un autre Américain, Joseph Brodsky, d'origine russe tout de même. Ça, c'était en 87. Avant encore, il y a eu un Américain, mais d'origine polonaise, Czesław Miłosz, en 1981. Un autre Américain en 76, Saul Bellow. Et un Anglais d'origine française. Et le dernier Français, il faut remonter en 64, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, maintenant non, il y a eu aussi Beckett, Samuel Beckett. Mais Beckett peut-être qu'il était. Ah non, mais Beckett, irlandais. Irlandais, c'est ça. Il écrivait en français. C'est pas la France. Et 59, Albert Camus. 57, Albert Camus. François Mauriac en 52, André Gide en 47. Effectivement, c'est vrai, on s'aperçoit qu'au début du siècle, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, bah voilà pour les prix Nobel de littérature. Mais on est très fort en maths. Mais malheureusement, il n'y a pas de prix Nobel de maths. Il y a une médaille qui s'appelle la médaille Fields. Tu sais pourquoi, toi? Oui, on l'a dit beaucoup, mais je l'ai dit à la radio. Et on m'a retoqué, on m'a contesté. Chose, c'est que Nobel, Monsieur Nobel, qui était, comme vous le savez, l'inventeur de la dynamite, et qui a fait ce prix Nobel de sciences, a fait tout
pour toutes les disciplines, sauf pour les mathématiques, parce que, disait-on, sa femme avait pour amant un mathématicien. C'est vrai, Ce qui est donc, il n'y a pas ça. de prix Nobel de mathématiques. Je me souviens. Prétendument pour cette raison-là, et il y a un équivalent qui est la Medai Fields, c'est ça. Middle Fields. Bon, enfin voilà, pour les prix Nobel, c'est vrai que M. Devedjian a été un peu maladroit quand même. Il a eu le prix Nobel de quoi, lui? Pourquoi il était De la maladroit diplomatie. Pourquoi il était maladroit? Il a mis de l'huile sur le feu. Oui, mais il a dit d'une vérité. Oui, mais si on veut se réconcilier avec les intellectuels, c'est pas en leur disant, dites donc, au lieu de signer des pétitions, feriez mieux d'avoir des prix Nobel. Oui, puis en plus, si on veut avoir des prix Nobel, il faut leur donner des sous pour Voilà, qu'on leur donne des moyens. Toujours c'est une tout. Qui s'installe en France. En tout cas, ça a mis M. Raffarin en colère au point d'envoyer une lettre ouverte au journal Le Monde. J'ai envie de dire, il est sorti de ses cons. On se retrouve après le flash de 17h. C'est moi. L'autre jour, mon mari me dit, j'ai vu un super sweet Umbro. Alors je lui dis, bien sûr, tu crois que l'argent pousse dans le jardin, hein? Et là, il me répond, bah non, mais chez Intersport, ils cultivent les petits prix. Pendant l'opération Dernier Cri au meilleur prix, le suite Umbro Vélez du S au XXL est à 29,95 € au lieu de 45 €, soit 33% de réduction. Il faut reconnaître que ça lui va bien, les grandes marques. Offre valable du 25 février au 6 mars dans les magasins Intersport participants. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Madame, Oui vous partez faire vos courses dans votre magasin U? Oui, pourquoi? Eh bien, bonne course et bonbon. Bonbon. Non, je dis bon. Bonne chasse au bon U. Eh ben, il y a des produits bon U à tous les rayons. Oui, et tous ces produits vous rapportent un bon d'achat utilisable dès vos prochaines courses dans ce même magasin. C'est génial. Alors moi, je vous dis bonbon. Bon, cherchez pas, allez vite faire vos emplettes. Allez, vous verrez tout ça sur place. Bonbon. Les bons U du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Une importante escroquerie à la sécurité sociale a été découverte à Lyon. 145 000 € ont été détournés. 2 frères jumeaux de 29 ans sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ces 2 frères recrutaient des assurés sociaux à Lyon. Ils prenaient leur numéro de sécurité sociale. Ensuite, ils montaient des dossiers complets avec factures, certificats médicaux, certificats de résidence en Côte d'Ivoire et toutes sortes d'autres papiers. Et grâce à cela, ils se faisaient rembourser des soins fictifs prétendument réalisés en Côte d'Ivoire. Des factures ont été envoyées pour 317 000 € de faux soins et 145 000 € ont donc été remboursés. Plusieurs milliers de lignes de téléphone ont été coupées dans le centre de la France par des malfaiteurs. Ils ouvrent les plaques des centraux téléphoniques et sectionnent les câbles. Le but est en fait de neutraliser les alarmes pour pouvoir cambrioler notamment des bureaux de poste dans des petites communes rurales. 17 villes ont déjà subi ces actes de sabotage. Quelques coffres ont été dérobés dans des bureaux de poste, mais les butins sont souvent dérisoires. Le directeur de France Télécom pour la région Centre estime qu'il s'agit de véritable banditisme contre les lignes de téléphone. Plus de 2000 personnes ont été évacuées ce matin à Chenôve, dans la banlieue de Dijon, pour permettre la démolition d'une barre HLM de 160 logements. Cette démolition s'inscrit dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine. Le bâtiment long de 127 mètres s'est écroulé en moins d'une demi-seconde. 360 kilos d'explosifs étaient répartis en 1900 endroits. La principale difficulté de cette opération consistait à éviter des dégâts dans un centre commercial qui est à quelques mètres seulement de l'immeuble. Tout s'est passé sans problème. 250 policiers et CRS étaient mobilisés. Il y a eu des affrontements au Maroc cet après-midi entre les sinistrés du tremblement de terre et l'armée. Environ 1500 personnes ont manifesté sur les lieux mêmes du séisme pour protester contre la lenteur des secours. L'armée est intervenue pour disperser cette manifestation. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Les marchés financiers, la bourse de Paris devrait terminer en petite hausse, Pierre Fay. Oui, l'indice CAC 40 gagne encore 0,17% à 3709 points. Ça baisse à Wall Street, moins 0,55% pour le Dow Jones, moins 0,1% pour le Nasdaq. L'euro vaut 1,2420 $.
Plusieurs sociétés ont annoncé leurs résultats aujourd'hui. C'est bon pour Lafarge qui gagne 0,9% et pour Technip plus 4,8%. AXA fait l'objet de prises de bénéfices moins 1% malgré la publication de bons résultats. Et puis les prévisions de marge de Capgemini déçoivent pour 2004. Le titre chute actuellement de 8,7%. Enfin, à la bourse de Milan, l'action de l'AS Rome a été suspendue de cotation en raison de rumeurs de reprise par une société russe, Nafta Mosca. Mais l'actionnaire majoritaire du club de foot a indiqué pour l'instant n'avoir reçu aucune offre d'achat de la part de cette société. L'AS Rome croule sous 300 millions d'euros de dettes. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la deuxième tous courus. Premier le 11, 3,60 et 1,60. Deuxième le 12, 1,40 et troisième le 10, 4 €. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Le journal de la culture sur Arte, c'est toute l'actualité culturelle européenne. Les expos, le ciné, la musique et le théâtre. Le journal de la culture, du lundi au samedi à 20h, c'est sur Arte. Les bons U, c'est tout bon pour vos économies. C'est la bonne aubaine pour votre bas de laine. Ça va remettre en course votre bourse. Ça va donner un coup de jet à votre budget. Toutes ces astuces magnifiques, mais ça me vient comme ça. Ouais. C'est un don. Et on m'a toujours dit que c'était un don. Alors j'en profite. C'est du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. AB Moteur, la chaîne de tous les moteurs, vous présente le Paris Tuning Show à Paris-le-Bourget du 26 février au 1er mars. Des autos et motos super préparées, des shows, des cascades et tous les accessoires tuning les plus top. De plus, ne manquez pas l'émission Génération Tuning le vendredi 5 mars à 20h25 sur AB Moteur avec la spéciale Paris Tuning Show. AB Moteur est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. Allez, on liquide les freins, ma petite dame, c'est la fin de la journée, on liquide, moins cher que pas cher les jolis freins. Monsieur, un joli frein, monsieur. Dans l'entretien automobile, il y a ceux qui pratiquent la foire aux freins. Et il y a Midas. Quand Midas vous propose 25% de remise sur disques et plaquettes comme en ce moment, c'est sur une sélection de marques réputées et de qualité irréprochable. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause valable sur un jeu de disques ou plaquettes jusqu'au 10 avril. Voir conditions au magasin. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Caroline Diamant, Elsa Fayer, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé. Allez, si on redémarrait avec des petites blagues que je trouve dans la rubrique VSD. Des blagounettes. Les gens, je pense si elles sont très drôles, je vais les tester sur vous. Hein. Alors c'est une secrétaire qui se plaint à son patron. Mon salaire, il n'est pas en rapport avec mes capacités. Mais mademoiselle, je ne vais tout de même pas vous laisser mourir de faim. Oui, un patron sympathique. Moi, ça me plaît bien, ouais. ça. Non Oui. Bon, alors, j'ai mieux. Oui. C'est Pierre Bénichou qui rentre dans une charcuterie. Bonjour, je voudrais du jambon, s'il vous plaît. Combien de tranches? Je vous arrêterai. Pendant 5 minutes, la charcutière découpe des tranches sans interruption. À la 60e tranche, Pierre Bénichou dit stop, c'est celle-là que je veux. Si elle me plaît bien, celle-là. Elle est mignonne. Non, oui, c'est, ouais, Les niveaux de taxi, vous êtes libre. Oui, vive la liberté. On faisait ça quand on Ah bon, vous l'avez déjà- quand vous on l'avez avait déjà 12 ans. Quand on Ah, avait c'est 12 bien. ans, on faisait ça. Est-ce que vous connaissez le jeu du pingouin? Peut-être que dans Non. le public, certains qui travaillent dans un bureau et qui ont un ordinateur et de temps en temps... ah oui, il y a monsieur on qui dit fait oui. oui. On dit oui. Oh, voilà, qui travaille beaucoup dans son bureau. Parce qu'il paraît que c'est la furie dans tous les bureaux. Ça consiste en quoi? Alors voilà. Les plus belles jambes de Paris, ils les connaissent aussi. hein, parce C'est que vrai, quand là-haut, on dit vous oui. jouez au pingouin aussi, madame? Vous jouez Très au bien, pingouin bah, faites attention parce que Pierre Bénichou n'est pas manchot, lui. Hein. Smack the Penguin, c'est le dernier jeu de bureau à la mode. Depuis sa première diffusion sur Internet, il paraît que dans les entreprises, mais alors les employés pas vraiment modèles, jouent tous à Smack the Penguin. Alors il faut aller sur yetisport.org/playonline. Et là, alors, vous avez un petit pingouin et vous devez avec une batte de Yeti, un Yeti avec une batte, et vous devez envoyer le pingouin le plus loin possible. En gros, on pourrait appeler ça... C'est du golf, quoi. Ouais, lance le pingouin. Je sais pas si la Société protectrice des animaux va être d'accord avec ce jeu-là, mais alors, je sais pas pourquoi. Il paraît que ce jeu-là fait un carton, un tabac sur tous les ordinateurs. Et ça se télécharge gratuitement? Alors, oh, j'imagine que ça va être payant cette affaire-là. Non, mais ça se joue en Monsieur, ligne. c'est payant? Oui, c'est c'est pas payant, gratuit. c'est au bureau. Non, Il y a une D'accord. dame qui s'est fait avoir, elle a payé. Mais non, mais qui fait c'est oui. un point .org. Ouais. .org, c'est jamais payant. Il y a beaucoup de petits jeux comme ça, Vandel? Je sais pas. Moi, Bah, il y je- avait je- le solitaire, qui était vachement Il y a bien. quoi? Il y a le solitaire, le jeu du Oui, il y a les solitaire. Sur Internet aussi? Oui. Ah, j'adore ça. Moi, j'aime bien les jeux de cartes sur Internet. Mais quand est-ce que vous jouez aux cartes Mais sur oui, Internet? Moi, je déteste. Par exemple, quand je fais des choses qui durent 10-15 minutes, que j'ai du temps à perdre. genre, L'amour avec votre mari? dans le pot, je fais couler le bain de ma fille. Tiens, un petit spider, vous voyez. Ça me viendrait pas l'idée. Vous, Pierre, vous aimez jouer aux cartes avec des vraies cartes? Oui, je préfère, oui, parce que au moins on peut faire souffrir des gens.
Non, mais c'est vrai que les jeux de cartes sur Internet, ça, je trouve que c'est ridicule. Parce que c'est ridicule. On n'a pas le plaisir des cartes, quoi. Et du gain, surtout. Moi aussi, j'aime bien jouer au poker, mais j'ai pas le même budget que Pierre pour jouer en vrai. Je n'ai pas de budget, je joue des petites parties de camarades. C'est vrai. Vous avez perdu beaucoup déjà, Pierre? Oui. Oui, on a tous les gens. De quoi se payer un ordinateur? Oui, évidemment. Mais tous les gens qui jouent aux cartes ont eu des gains, ont eu des pertes. Et puis en vieillissant, on joue des parties petites, comme ça, pour presque convivial. Philippe, j'ai une question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est seulement dans l'Almanach Vermeau? Est-ce qu'il y a des types, Pierre, qui repartent en caleçon parce qu'ils ont tout perdu, même leur chemise? Ou est-ce que c'est la légende des physiquement joueurs? partir en caleçon? Mais non. On voit ça dans l'Almanach Vermeau. On voit le type donner son manteau. Moi, je voudrais pour rien la chemise de nous jouerions au poker ensemble. Imagine qu'on perde des grosses sommes, qu'on perde pas 10 000 francs. Bon, tu verrais me dire, tu n'as plus d'argent maintenant, alors ta chemise, et te déjà prendre son la t-shirt, chemise, il est gratuit. Prendre la chemise et le t-shirt, ça n'existe pas. Enfin, non, parce que c'est une expression. Ouais. Quand on dit qu'on a tout perdu, on dit j'ai perdu ma chemise. C'est-à-dire que j'ai été, mais c'est une exagération de langage. Moi, ce que j'ai vu, puisque j'étais à la table, c'est des gens qui jettent leurs clés de voiture et qui disent ma bagnole vaut 30 000, 40, 50 000, je veux pour 50 000 de jetons, et ils jettent les clés de voiture. Et des chanteurs très connus. Ah bon? J'ai jamais vu ça. Et je ne dirais pas que c'est Johnny Hallyday. J'ai joué 40 fois par an au poker depuis que j'ai 15 ans. Je n'ai jamais vu ça. C'est plutôt sur les tables de jeu que ça se passe. J'ai vu des petites parties, j'ai vu des grosses parties. Il y en a que je n'ai fait que voir d'ailleurs parce que c'est trop cher pour moi. J'ai jamais vu de tels trucs. Les gens se font de tous les jeux imagine que c'est des trucs cruels, terribles, tout ça, mais c'est pas vrai. Le poker, c'est un jeu où en général c'est le plus avare qui gagne. C'est un jeu de patience. Il y a un coup d'audace par soirée. On croit chaque fois, il n'y a qu'à voir pour savoir qu'un type est mauvais joueur, c'est quand il commence à réfléchir pour un petit coup. Mais non, les petits coups se jouent automatiquement. Et il y a 2 ou 3 gros coups dans la soirée où on parle d'intuition, de machin, le reste, c'est de la mécanique. De temps en temps, si tu es libre, je veux bien faire une partie avec toi si tu penses comme ça. Quand on dit c'est vraiment un coup de poker pour dire que c'est un truc très très aventureux, c'est le contraire. Un coup de poker, c'est quelque chose où tu prends tous les éléments pour le jouer de façon le plus sûre possible. Non, mais t'as quand même des gens qui ont le génie du bluff en jouant au poker. Moi, je crois que le bluff, ça arrive. C'est une fois par heure qu'on bluffe. Le bluff, c'est pas du bluff. Moi, je crois que je vais continuer à lancer le pingouin, c'est plus facile. Et je vais vous proposer surtout une musique sortie d'une collection qui s'appelle la collection Mania, de quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Béatrice Ardisson, qui s'est lancée dans la recherche de perles musicales les plus rares. De reprises. Et de reprises, particulièrement de titres étonnants. Là, elle a sorti un album entièrement consacré à l'Inde. Ça s'appelle Indo Mania. Et ce que je vais vous faire écouter, extrait de ce nouvel album, donc de reprises de chansons très célèbres, mais sauce indienne, on va dire, c'est la reprise de L'été indien, la chanson de Joe Dassin. Mais écoutez, c'est par Indo Mania, c'est un groupe d'Inde, manifestement, qui a dû reprendre cette chanson tube de Joe Dassin. Écoutez ça, extrait de l'album Indo Mania. You know, I was never as happy as that morning. We were walking on a beach, just like this one. It was fall, a beautiful fall. A season that only exists in North America. Back there, we call it Indian summer, but it was simply ours. With my long dress, I looked like a watercolor from Marie Robinson. And I remember exactly what I told you that morning. A year ago, a century ago, an eternity ago. And we'll go just anywhere you want. We will stay together, even if love fades away.
catching this wave which will never reach the dune. You see, like her, I'm coming back. Like her, I lie down on the sand and I remember high tides, sun and happiness passing by the sea. An eternity ago, a century ago, a year ago. Like her, I'm coming back. The Indian summer, the Indian summer, the Indian summer, the Indian summer. And I remember exactly what I told you that morning. A year ago, a century ago, an eternity ago. The Indian summer, the Indian summer, the Indian summer, Indian summer. The Indian summer, the Indian summer, the J'ai le nom du groupe qui a tenté de reprendre l'été indien de Joe Dassin. Ça s'appelle Indian Summer dans cette version et le groupe s'appelle Vasundhara. J'arriverai jamais à le dire. Vasundhara Das. Pardonnez mon indien, mais je l'ai pas vraiment fait en première langue. Et si, parce que sur Internet, on est écouté partout dans le monde, ma chère Elsa. Il faut le savoir. La carte vitale est en train de ruiner la Poste. Je ne sais pas si vous avez la carte vitale, la carte de la sécurité sociale, cette carte électronique qui remplace les traditionnelles feuilles de soins. Eh bien, ça a fait perdre 20 millions d'euros en affranchissement à la Poste, puisqu'évidemment, on n'a plus à envoyer nos feuilles de soins à la Sécu. Alors, c'est quand même terrible, parce que d'un côté, là, c'est un progrès cette carte, mais d'un autre côté, la Poste perd énormément d'argent. Ça, c'est la bonne façon de titrer Bad News is Good News. Les bonnes nouvelles, c'est quand c'est mauvais. Ils auraient pu dire la carte vitale a fait économiser 20 millions d'euros aux Français. Oui. Ils ont dit ça fait perdre 20 millions à la Poste. Donc on met tout le temps une mauvaise nouvelle pour faire un article. Alors, autre chose, pour être tout à fait objectif, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, il ne faut pas oublier qu'il y a encore une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, tous les courriers officiels qui étaient envoyés à des organismes officiels, on ne mettait pas de timbre. Et l'escroquerie a commencé le jour où, en fait, l'État vous oblige à mettre un timbre que lui-même vous vend pour lui écrire à lui-même. Donc, le chiffre d'affaires de la Poste a été gonflé de façon artificielle. Aujourd'hui, on le réduit par la carte vitale, ce qui est un bien extraordinaire. D'abord parce qu'on n'a plus tous ces papiers imbéciles à remplir. On donne une carte et ça marche. Effectivement, la Poste dit, mais enfin, que je sache, la Poste est encore à ce jour un office public. Et donc, il n'y avait aucune raison qu'on mette un timbre pour ça. Je suis assez d'accord. J'ai une bonne nouvelle, ça y est, on connaît le secret de la longévité des Japonais. On va donc pouvoir suivre leur exemple. Poisson. Voilà, selon un article paru dans l'officiel de mars, le secret... Ça fait un moment. Hein. Non, mais pas le poisson. Non, vous allez voir. Non, pas seulement le poisson. La longévité des Japonais réside dans 3 de leurs aliments phares. Certes, le riz, le poisson, mais aussi le riz et les algues. Les algues. Non. Non. Le chivas. Non. Le soja. Le soja, bravo, exactement. Le soja qui abaisse le mauvais cholestérol et possède des vertus anticancérigènes. Et le poisson avec ses fameux oméga 3. Donc tous au soja, au riz et au poisson. Sushi. On va avoir, alors dites donc, des dîners joyeux. Oui, mais en même temps, il faut se farcir le régime crétois en plus. Donc, comme de toute façon, tous les 6 mois, il y a un nouveau régime, autant se laisser aller et faire ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est hyper bon, les sushis. Le foie gras, par exemple. Le foie gras, oui. On va avoir des stocks. Hein. Je pense que Depardieu, il va pouvoir y aller. Non, mais aussi. la preuve, le foie gras. Tout le monde dit c'est pas bien, c'est des graisses animales. Où est-ce que les gens en France vivent parmi les plus vieux? C'est dans le Gers. Ouais, alors, sauf que le foie gras, effectivement, va plus pouvoir le vendre aux Américains. Ça y est, ils n'en veulent plus de notre foie gras. C'est en représailles, il faut le dire, des droits de douane que nous, on met sur les œufs, je crois aussi. On veut plus de leurs œufs. Sur les poulets. Œufs, les volailles. C'est la semaine la plus terrible et la plus, comment dire, en dents de scie. En dents de scie pour le patron des restaurateurs. Vous savez qu'il touche 10 milliards. Monsieur et Daguin, puis après, Monsieur Daguin, qui est un ancien restaurateur, lui, formidable dans le Gers.
et qui est... Un peu réac, hein, quand même, dans le genre. Non, pas vraiment, pas du tout. Non, non. Bon, il obtient du gouvernement cette somme... Il n'a pas signé la pétition des Inrocks non plus. Hein. Non. Cette somme énorme pour faire pour les restaurateurs. Cuisine, je l'ai vu. Et dans la même semaine, alors que sa fille et lui-même sont les plus gros exportateurs de foie gras, c'est lui qui a inventé le magret de canard, qu'il a mis partout en Amérique. Oui, le magret de canard, c'était un morceau qu'on mangeait comme ça. Il y a lui et Jean Richard. Et lui, il en a fait un morceau de choix et que les gens mangeaient partout. Et surtout, il y avait une exportation en Amérique énorme. Et du jour au lendemain, les exportations sont interdites. Jean-Bernard n'est pas d'accord. Non, si, je suis tout à fait d'accord. Moi, ça me révolte, cette histoire avec les Américains qui nous gonflent, et pourtant, Dieu sait si je les aime bien. Je pense que nous manquons terriblement de cojones. Demain matin, vous interdisez le foie gras ? On interdit les McDo, on interdit le coca. On va nous trouver 12 toubibs qui vont nous dire que c'est pas bon de boire du caca. D'ailleurs, c'est pas bon. C'est pas bon de boire du caca, ça. Voilà. Deuxièmement, on va trouver 3 cochonneries. On va trouver 3 cochonneries dans McDo. Qui vient de sortir. Et vous verrez. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pourquoi eux, ils se permettent bien de nous interdire le foie gras? Mais non, je veux dire, Jean-Bernard, j'aime bien, tu vas être applaudi sûrement. Mais je veux pas être applaudi. Ce côté poujadiste est intéressant. Cela dit, Coca-Cola et sont fabriqués en McDo France. Font travailler beaucoup de gens en France. Tandis que quand tu envoies du foie gras là-bas, que tu les aies, ou que tu les vendes ou que tu ne les vendes pas en Amérique, c'est des grands restaurants. Alors interdisons, je sais pas, le quart d'heure américain. Oui. Non, ça va rien. Ce qu'on pourra jamais interdire, c'est le rythme américain. Vous n'avez pas le rythme américain. Non, mais faut trouver un truc pour que. Non, faut qu'ils arrêtent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, emmerder. Pour emmerder les Américains, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh ben j'arrête le chewing-gum. Ah, je sais, on leur envoie Jean-Bernard Hébé. Non, mais je sais pas. Non, on voit Johnny Hallyday. Ah oui? On interdit Johnny Hallyday de chanter les chansons américaines en France. Ah, ça, c'est fini. Ils chantent plus de chansons américaines depuis longtemps. Si, mais quand même. Non, mais il y a sûrement des trucs, si on se creuse un peu la tête, on doit pouvoir trouver. Et puis, il faut arrêter. Les films américains? Oui, mais là, on les a déjà taxés. Le parc Disney? non, arrêtez, j'ai des actions. Monsieur. C'est des Français. Arrêtez, j'ai des actions. Je vous assure, c'est vraiment une arnaque. Si vraiment on voulait les emmerder, et un temps soit peu, mais là je suis sérieux 30 secondes, ça serait de payer bien les chercheurs. Parce que ce qui les emmerde, c'est si les produits qu'on a sont meilleurs que les autres. Les vrais trucs qui les ont emmerdés, c'est Ariane qui met les satellites en orbite alors que la navette se crache. On va aller sur Mars avant eux, vous avez raison, Vandel. Non, et c'est Airbus qui marche mieux que Boeing. Si vraiment on veut les emmerder, c'est de payer les chercheurs qui restent chez nous. Et puis il y a aussi un autre truc que je dis toujours et qu'on veut pas faire, c'est de leur faire la guerre. On va leur envoyer des troupes. Ils vont voir. Le plus beau de tout. Bon, alors oh, le bordel. J'avais jamais pensé à ça. Mais on envahit l'Amérique. On l'a jamais fait. Et après ça, ils nous paieront. On l'a jamais fait. Après ça, ils nous paieront des dommages de guerre. Ils vont gagner. Ils nous paieront des dommages de guerre. On sera riches. Attends. Tu vois, merdant, c'est si on gagne. Déjà, des fétistes, tu dis, on va gagner. Je vois la guerre. Pierre Mondy et Pierre Tornade contre Bruce Willis et Schwarzenegger. C'est formidable quand même. Ah non, je vois tellement Pierre en colonel de réserve, officier de comment on appelle ça, officier de presse, nous faire le bilan tous les soirs. J'adorerais voir ça. La Maison Blanche a été investie. J'avais jamais imaginé ça. Qu'un jour Chirac pète un câble et dise on déclare la guerre aux Américains. Vous imaginez un peu? Ce serait fort. Le bordel quand même. On fait faire des costumes par Jean-Paul Gaultier. Oui, on met déjà en étant jupe. Stevie en front. Arrête. Stevie dans un remake de Tant qu'il y aura des hommes avec le clairon. Et alors il est vautré dans l'eau, mais avec qui hein? Il est couché sur Stevie la mer au avec front en train de crier sus. Sus aux Américains. Oh non, vous pourriez faire une infirmière, je vous vois bien dans MASH. Lèvres, comment ça s'appelait? Lèvres brûlantes. Lèvres brûlantes, c'est vous, Caroline Diamant, lèvres en feu. Ah non, Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que la blouse d'infirmière. Son nom de code, c'est gorge profonde. Ah non, mais moi je me vois. Moi qui suis objecteur, d'un seul coup, vous me redonnez goût à l'armée, Pierre. Ah ben je vous dirais, il n'y a rien de plus beau que l'armée, hein. Toujours prêt, colonel. Battle dress. J'adorerais l'uniforme, cela dit. Ah oui, mais ça vous irait merveilleusement. N'est-ce pas? On fait ces uniformes en ce moment. Je veux dire, passez à la maison, on va essayer. J'ai quelques trucs. Ah non, puis écoutez, ce serait quand même Michel Alliot-Marie qui déclarerait la guerre. Pas un mot sur Michel. Ah oui? Ni sur Roselyne. Ce sont les deux plus belles femmes du gouvernement, Michel et Roselyne. C'est les seuls. je suis pas d'accord.
Non, il y a aussi. moi, je trouve qu'il y en a une qui est très très belle. C'est C'est qui Claudie André DS. Elsa, est-ce que toi tu craques pour un homme politique puisque messieurs se... Non, voilà, vraiment moi pas. non plus. Mais vraiment Donc, pas. Nous sommes ravis Non. que vous ayez des fantasmes dans la politique chez les Quoi, femmes. Villepin, merde, je préférais si j'étais une gonzesse qui tombe dans mon lit comme tonnerre, je vais te dire un truc. Je veux dire, là, Dominique de Villepin. Ah bah, il est beau gosse. Non, si à la Dominique limite, de Villepin à la limite, si vous me poussez et que vous Vraiment. insistez, Gilles de Robien, je trouve qu'il a un certain charme. Gilles de Robien, le ministre des Transports. Elle a une mentalité de femme de Souzov, quoi. Ouais. Gilles de Robien, il a l'air de ce qu'il est, d'être un excellent directeur d'agence du Crédit du Nord. Lyonnais, enfin, je veux dire. Tandis que Villepin, il est Attendez, quand même mieux. j'adore, c'est que nous on fait pas un commentaire négatif quand vous parlez d'une meuf. Ben oui, mais nous on parle. Mais non, on est jaloux. Oh, vous avez vu ce qui est arrivé à Copé? Allez-y. Copé, il est en campagne, et donc il va en campagne, en banlieue, je sais pas trop. Les gens sont vachement contents, ils le reconnaissent, ils disent comment ça va, monsieur Delanoë? Oh. Salut, ça où? Alors, Je crois dans le canard. À hier. propos de Gilles de Robien, vous savez qu'il fait partie de ces hommes politiques qui ont mis sur leur liste pour les régionales des people, et on lui en veut un peu d'avoir effectivement Lui-même inscrit s'en veut, Miss France, l'ex Lui-même s'en veut. Miss France. Oui, il regrette un peu. Élodie Gosselin. Moi, j'ai vous dit avez si, qu'à j'ai dit quand même, c'est un réfléchir. peu démago quand même, de Voilà. et en position éligible. Et surtout, elle est en 5e place sur la liste des 25 candidats. C'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle a pas le droit de faire de la politique. Oui, mais quand je même. suis contre la discrimination des femmes laides, mais je suis contre aussi la définition. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour la des femmes politique, jolies. Pierre? Moi aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la politique? Qu'est-ce Et qu'elle a Miss fait pour la France, France? qu'est-ce qu'elle a fait, Miss France, pour la T'as France? fait 4e, c'est pour ça que tu l'aimes pas. 23 ans, elle a, et elle a déclaré à Télé 7 jours, on sent déjà la carrière politique qui commence, elle a déclaré m'occuper des autres et de la vie de la cité, c'est mon truc. Voilà pourquoi elle est sur cette liste de Bien monsieur sûr, de l'autre jour, Robien. il y avait une discussion à trois entre Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy et elle. Ben, elle les a mis dans sa fouille. Alors c'est pas le seul de Robien. Avec Stevie d'ailleurs. Le journal Le Point nous donne la liste de tous les people qui sont dans les différentes régions candidats. Derrière, évidemment, une tête de liste. Par exemple, derrière François Bayrou, vous avez Gernot Rohr, on l'a déjà dit ici, le footballeur, en Gironde. Vous avez aussi, par exemple, Patrice Martin. Vous savez qui c'est, Patrice Martin? le ski nautique. Voilà, Le français le plus titré. voilà, c'est pas mal ce papier de Plus François. que De Gaulle, il est titré. Ce papier de François Dufay dans Le Point, parce qu'on savait pas, tout savait bien. Patrice Martin s'aligne au cantonal sous l'étiquette d'hiver droite, soutenu par l'UMP à Nantes. Et cantonal s'aligne au Martinade ou pas? Et on a Maude Fontenoy. Vous savez qui c'est, Maude Fontenoy? C'était déjà. Oh non, je sais pas. Ça me dit rien. C'est pas non. Elle a traversé Pierre. À la rame. Ah, la fameuse. Au lieu de rester avec ses gosses à la maison et traverser à la rame, je vais peut-être mourir. Et nous, on était là avec nos satellites. 1 milliard par jour, ça coûtait pour voir. Elle va pas bien. Elle disait, oh, le destin décidera pour moi. Les gosses, maman, maman, maman. Reviens, maman, maman. Maman, pipi, maman, pipi, elle, sur la mer, calmée, soudain, une homme, allez, et tous les gens disent, c'est encore plus beau parce que c'est inutile, bien sûr c'est plus beau, avec mon pognon, c'est très beau. Puis, elle est arrivée, elle a embrassé ses enfants, ses mains étaient calleuses, elle a mis des onguents, tout ça, non, elle est très très bien. Elle a vécu quelque chose de formidable. Elle a vécu quelque chose de formidable. Elle a vécu un truc, mais moi, elle a vécu un truc inouï. Vous voulez savoir où elle se présente? Bah oui, justement où et sur... Alors Maude Fontenoy, elle va ramer en Seine-et-Marne pour l'UMP. voilà. L'ancien haltérophile et vétéran de Stade 2 aussi, Pierre Fula. Ah oui. Pierre Fula, vous vous souvenez de Pierre Fula? Eh ben, il défie le secrétaire d'État Henri Plagnol dans le Val-de-Marne. Oh, le combat de Tito. Mais il est de quel parti, lui, alors? Ah ben, alors, j'imagine qu'il est plutôt dans l'opposition puisque Plagnol, il est au gouvernement. Ah, mais est-ce qu'il est UMP ou est-ce qu'il est chez Bérou? Ah ça je sais pas. Ah, on nous le dit pas. Pierre Fula, il hésite. Il fait des haltères, il hésite. Il fait. Bon, il peut gagner à l'arraché, hein, mais à l'épaule jeter, je crois pas qu'il va. Pierre Perret préside le comité de soutien du sortant socialiste en Midi-Pyrénées, Martin Malvy. Francis Cabrel aussi apporte son soutien au PS Alain Rousset en Aquitaine. Mais il est bien ce Cabrel. Ah oui, bien sûr. Au fond de la cabane. Henri Salvador, lui, eh bien justement soutient Jean-François Copé en Île-de-France. Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je lisais ça. Donc j'ai retrouvé le papier du Canard enchaîné. Donc Gilles de Robien se disait lui-même, est-ce qu'il n'en a pas fait un petit peu trop? Alors eux, il la place en 7e position Miss France. Et il raconte une histoire, c'est que
Quand Robien a appris le soir du 18 février que le Courrier Picard allait publier le lendemain une photo, le représentant en compagnie de la fameuse Miss France, à une réunion hippique, il a appelé la direction du quotidien régional et il a obtenu que la photo aille à la poubelle. Il voulait pas être montré en photo avec cette jeune femme. On a Donc, des il est pas nouvelles. si fier de ça. Vous allez le comprendre. On a des nouvelles. Je change de sujet. De Marie-Ange Nardi. Moi, Alors, je l'adore. moi aussi, Alors. j'adorais Marie-Ange Nardi. Non. Mais non, pas Non, tourner mais manège. non. Mais qui est qui et puis qui est qui alors Pyramide. C'était une des Celle meilleures. qui s'est fait bouffer le bras. Vous vous souvenez pas de cette image? Tant que c'est le bras. Moi aussi, oui, c'est vrai, par un C'est lion. sur une émission sur France 3, ça 40 a fait le degrés à bonheur des l'ombre. zappings. Ouais, Bah Donc oui. 40 degrés à l'ombre. Moi, je trouvais que c'était une des meilleures animatrices du Moi service aussi. public, sympathique, populaire, intelligente. Hélas, on en voit des tas qui sont bien moins bonnes qu'elle aujourd'hui. On ne l'a pas gardée, Marie-Ange Nardi. Eh bien, grâce à Frédéric Mitterrand, Elle revient. Marie-Ange Nardi fait son retour, c'est pour ça que je me permets de l'annoncer, c'est dans VSD que j'apprends la nouvelle. Frédéric Mitterrand qui dirige maintenant les programmes de TV5. On le remercie d'ailleurs parce qu'il a choisi lui aussi de programmer notre émission. On a tout essayé partout dans le monde. Maintenant on voit l'émission absolument. partout dans le monde grâce à Frédéric Mitterrand. Donc merci. Et à monsieur. Serge Hadin aussi. Et au président. Exactement. Et ils ont décidé aussi d'aller rechercher Marie-Ange Nardi. Ben, ils ont eu bien raison. Elle va animer désormais une émission qui s'appellera 24 heures A, où elle présentera une ville un peu partout dans le monde régulièrement. Bravo, il fallait faire retravailler Marie-Ange Et Nardi. il y en a une qui leur rend le double 6 à tous et qui est sur la 5e. Qui est Et qui est formidable, qui s'appelle Maïtena Biraba. Ah, Vous c'est dites du ça maternel. Vous dites ça parce qu'elle vous a invité. Je vous ai vu chanter pour les gosses dans son C'est émission. vrai, vous avez été invité dans les maternelles. Non, mais comment tu fais? Tu me regardes tout le temps. J'ai mes espions, je vous ai pas vu. Non, mais mais on Pierre, est- Donc elle a été sympathique elle avec est, toi à la je l'ai télé. trouvée formidable. Ah, mais parce Pierre, que c'est c'est un pas- truc. Elle est très bon, elle est très bonne. Non, mais c'est la fille la plus courtisée en ce moment. Toutes les chaînes la veulent. Ah oui, oui. Toutes les chaînes la veulent. Bah, alors que personne n'en voulait il y a un an. hein. Ouais, Ouais, mais c'est c'est toujours comme ça. Et Moi, elle j'ai a entendu dire refusé. qu'elle avait refusé des très très belles propositions. C'est écrit, elle a Genre refusé 1 million de francs pour aller sur Canal+, pour Canal+. ouais. Juste le contrat, le jour où tu signes le contrat, elle a 20 millions de francs. Elle a Ouais. Et refusé. la place est prise ou pas? Oui, c'est, Non, mais l'histoire du refus le plus extraordinaire, on peut le dire, c'est notre ami Annie Lemoine. On lui avait proposé Le maillon faible. le maillon faible. Non. Et Ah oui, oui, elle aurait été elle a première. passé le truc, parce qu'elle jouait aussi les dominatrices, là, comme Florence Boccolini, qui est très très bonne d'ailleurs, qui fait très bien. Mais ils étaient presque à la prendre, et elle a refusé de dire correct. Parce qu'elle dit, c'est un mot, il faut le dire avec l'intonation allemande, et ça rappelle trop de mauvais souvenirs. Alors elle a dit, si vous permettez, je dirais exact, mais correct, comme ça. Elle dit, ça me rappelle trop de choses impossibles. Elle a dit, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il faut dire correct, vous ne voulez pas. Elle a dit, eh bien non. Elle a laissé tomber une Ça citation. tient qu'à un mot, Ah, c'est c'est bien. extraordinaire. D'un 10 briques par mois ou plus. Pour je sais notre chance, hein. pas. Pour notre chance, car elle est avec nous. Voilà. Et d'ailleurs, la voici, la voilà. Elle est avec nous pour 20 € par semaine. Correct. Ça doit pas être facile, C'est un cela salaire dit. correct. Non, mais ça doit pas être refusé de facile. dire correct, moi j'aurais dit en allemand. Vous auriez bien fait le maillon faible, vous, hein, Oui, Caroline. oui, Schnell, là toi, là. Schnell. Ah ouais. Oh non, mais cela dit, ça doit pas être facile d'être méchante. Vous iriez dans la ferme, vous? C'est qui cherche toujours à TF1. hein. Ouais. Bientôt, on va avoir en face de nous sur TF1 cette nouvelle émission de télé-réalité, La Ferme, où on va mettre des vedettes, des personnalités pendant 3 ou 4 mois enfermés dans une ferme sans électricité, sans eau. Il faudra qu'ils vivent comme à la fin du 19e siècle. Il paraît qu'ils ont contacté Mouna Ayoub, on l'a dit, ils ont contacté Christine Bravo, le fils de Sophie ouais. Garel. Ils sont prêts à vous donner des fortunes, Caroline. Ouais. Qui est d'accord? Qui a dit oui pour Bah, l'instant pour le sait pas. moment, On sait sait pas. que les gens qui Je sais ont- que Christine a Ouais. refusé, en tout Non, cas. mais qu'est-ce qu'ils Alors, m'ont c'est proposé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont Elle s'est refusée à proposé? cause du titre. C'est La le- Ferme, elle en a marre d'entendre ça. Non, puis surtout, ils m'ont proposé le rôle du petit cochon. Donc elle a dit non, non. Non, mais c'est le pire de tout, d'être enfermé dans un appartement, c'est tragique. Dans un château, comme T'as vu ce que ça fait, Mais dans une ferme, tu te rends compte, dans une ferme. Ah, je vous vois bien avec faire les des bêtes. Ah non, moi je vois bien, avec le Pierre purin, Cochin. tout ça. Non, la seule raison pour laquelle je refuserais, parce que ça pourrait être amusant, je trouve, comme expérience, c'est que les gens se rendraient compte que je suis vraiment vilaine, en fait. au Pourquoi naturel. Bah, ça veut dire 18e, ça veut dire pas de maquillage, on peut pas être un peu apprêté, Au pas de 18e, pas de maquillage, on était plus maquillés Non, que mais enfin, je veux maintenant. dire, là, il y aura rien. Non, non, Tu je auras vois pas tout, du il y aura des figurer guépières, des là-dessus. longs jupons, des trucs, tu seras formidable, Mais au oui. contraire. Non mais attends, on les déguise pas non plus. Hein. Et puis ils viendront une fois par jour pour te traire. Caroline, vous ne pouvez pas laisser passer ça.
J'avais décidé d'être gentil avec toi, Jean-Bernard, parce que d'habitude, je me trouve un peu teignasse avec toi, mais je vais reprendre du poil de la bête. N'hésite pas, c'est moi la bête? Non, mais ça, c'est extraordinaire. quand Pierre, même. allez-y, vous seriez formidable. oui, non, Dans j'aimerais la bien ferme. regarder. Moi, je rêve de vous voir dans la ferme, Pierre. Moi, j'y vais avec tout, si on y va tous ensemble. On serait tellement bien tous dans la ferme. Oui. Hein? Les pieds dans le purin. Je pense que- Ça commence quand, Laurent? Il donne des gros salaires, mais il paraît qu'il paye par traite. Hein, c'est très Mais c'est programmé, il y a une date ou pas? Dès qu'il fait froid, il y a les enfants qui meurent, tout ça, c'est sympathique. Mais quelle horreur, mais quelle horreur. Mais vous savez aux États-Unis qui était dans la ferme? Non. C'est Paris Hilton, l'héritière Oui. des hôtels Les Hilton, hôtels. et la fille de Lionel Richie. Ah oui? Et qui sont deux fanas de haute couture, des petites filles riches qui font toutes les soirées people. Et C'est pour ils ça ont- que là, je vous dis, ils ont ça dure un mois, je crois qu'ils sont Ils ont enfermés un contacté mois. Mouna Ayoub, ils ont contacté Ariel Dombal, tous ceux qui font un peu bon chic, bon genre, Ariel évidemment, Dombal, le si contraste. c'était pour que le savoureux. contraste soit amusant. Mais c'est vrai on pourrait proposer aussi Perry Cochin, vous avez raison. Ouais, Perry serait Cochin à la vachement bien. ferme serait formidable. Oh, regardez cette petite chanson de 4 pages. Mais Perry, Mais je veux dire, Perry, ouais, Qu'est-ce qu'elle est devenue? On la voit plus jamais, Perry Cochin. Ah si, parce que vous ne vous croisez pas, elle ne veut plus faire l'émission avec vous. Mais non, elle vient Pourtant, ici. ça lui donnait de l'audience, je comprends pas. non, Perry, et puis Perry, elle saurait quoi faire après 19h. Ça, c'est dégoûtant, parce qu'elle n'est pas là, tu dis ça. Ah non, elle nous écoute sûrement en Elle plus. semble très vertueuse. Oui. Oui, contrairement à ce que tu peux croire. Salopard. Alors, contrairement à ce qu'elle dit. Bien sûr. Tu les- connais le proverbe belge, beau parleux, peu faiseux. Oui, bien sûr. Bon, bah alors il faut se décider. hein. Alors on y va ou on n'y va pas dans cette ferme? Vendel. j'irai un Non, moi, on m'a week-end. proposé d'aller dans la villa de Nice People. C'est pas Et vrai. c'était très très bien payé, ouais. Ah ouais? Et Combien j'ai dit non. C'était payé 100 000 francs par jour. Donc 700 000 Et la t'as semaine. dit non, pauvre Ouais, j'ai dit con. non. Malade. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Oh là 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 attends, là. 700 000 Mais francs. comme si t'avais C'est-à-dire que une tu renommée prends à niquer. en un mois, tu prends pas loin de. Ah non, mais pas loin restez de- une semaine seulement. Une semaine, tu restais 7 jours. Attends, une semaine, Attends, tu 700 000 prenais. francs. 700 000 balles. Et j'ai dit non. C'est bien, Et je peux Vendel. dire, Tu le regrettes. que je suis très très loin de gagner ça, même par an. Hein, Non, il mais dit non, ça, il a la mais larme non, à l'œil quand même. hein. Et ta femme, elle t'a pas engagé. Et ta femme, elle t'a pas encouragé à le Ma faire. femme m'a dit t'es con. Ah ouais, bravo Dorothée. Elle m'a Et dit la t'es maison con, ça payerait les Et la travaux. maison Non, moi, de toute façon, que je dise oui ou que je dise non, ma femme me dit toujours ça. Attends, vous faites les malins. Vous auriez dit oui? Bah non, on pouvait pas, on était sur France 2, Pierre, autrement on t'aurais y dit serait allé. Moi, on me demande, je leur demande 1 million de dommages intérêts pour m'avoir demandé. Oui. On s'arrête là-dessus, on se retrouve après la pub. Rendez-vous dans 1 minute avec votre conseiller agence France Télécom pour le conseil du jour. Maman, tu vas me faire le plaisir de reposer ça tout de suite. Où tu l'as trouvé? Il y en a encore à la maison. Du 25 février au 7 mars, ce sont les enfants qui emmènent les parents chez Intermarché. C'est pour participer au grand jeu des moussaillons. Et pour les parents, l'occasion de profiter des offres exceptionnelles proposées sur les produits enfants. Alors, tous à l'abordage! Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire conditions dans les intermarchés et les écomarchés participants. Pour Mixa, Estelle nous parle de la crème main réparatrice Mixa. L'hiver, vos mains sont agressées. Exposées au froid, elles souffrent et se dessèchent. Alors pour éviter ça, faites comme moi. Tous les jours, j'utilise la crème main réparatrice Mixa. Elle est formulée sous contrôle médical et elle est enrichie en glycérine et en allantoïne pour hydrater et réparer mes mains. Vous verrez, avec Mixa, vos mains retrouveront très vite et pour longtemps toute la douceur d'une peau de bébé. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. La plupart des gens que je vois entrer dans mon agence France Télécom, je les connais déjà, ce sont des gens du quartier. Ils ont toujours une question qui leur trotte dans la tête. Une phrase que j'entends souvent, c'est « Je me demandais, comment on fait pour… Moi, j'adore. J'ai l'impression de faire vraiment mon métier. Conseiller, aider, prendre le temps de parler de Wanadoo, Orange, ma ligne de France Télécom. Et en plus, on est tous comme ça. Alors mon conseil du jour, la prochaine fois que vous vous posez une question sur les SMS ou les mini-messages par exemple, ayez le bon réflexe. Poussez la porte de votre agence France Télécom.
Attention, concentrez-vous, monsieur. Oui. Si je vous dis chèvre lardon. Oui, d'accord. Mozzarella jambon. Fromage jambon champignon. Ou 4 fromages. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une pizza Buitoni. Bravo. Transformée en France. Bien. La pièce de 450 grammes à 3,49 € seulement chez U jusqu'au 6 mars. Très bien. Et avec Bah, je sais pas. Avec en plus un bon U d'1 €, monsieur. Oh, vous avez perdu, c'est triste, vous étiez un bon candidat, c'est dommage, franchement. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Elsa Fayer, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel, Pierre Bénichou. Il y a un petit papier dans le Canard enchaîné, je voudrais que vous m'expliquiez, parce que je l'ai lu qu'une fois, alors je ne l'ai pas compris en une fois, mais peut-être qu'en le lisant une deuxième et en vous le lisant, je vais tout comprendre. Mais je vous le lis, c'est très court. La Française des Jeux, nous dit le Canard enchaîné, fait de son mieux pour appliquer la politique budgétaire de Francis Maire et de Monsieur Lambert. Récolter plus et distribuer moins. L'exemple que donne le Canard enchaîné, c'est le nouveau jeu de la Française des Jeux, l'euro million, qui est, nous dit le Canard, vendu comme un super loto européen qu'il remplace en partie. Le gain maximum de 15 millions d'euros est identique que le loto qu'on avait jusqu'alors. Mais il y a 2 légères différences. Au super loto, la mise de base de 1,5 € donne une chance sur 14 millions de décrocher le gros lot, tandis qu'à l'euro million, il faut miser 2 € pour avoir seulement une chance sur 76 millions de gagner. Alors expliquez-moi, j'ai toujours pas compris. C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique dont j'avais déjà parlé ici. C'est le produit du gain par rapport à la possibilité. Donc déjà, c'est inférieur, puisque pour le gain, le même gain, vous avez moins de chance. Moins de chance. Et en plus de ça, il faut miser 2 fois plus. Donc en fait, l'espérance mathématique, c'est 4 fois inférieur. C'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. Mais là, tous ces jeux sont une arnaque épouvantable, même la loterie nationale. Philippe vient de nous donner l'explication intelligente et mathématique. Maintenant, il y a l'explication beaucoup plus simple, qui est que le loto normal, je ne suis pas un joueur de tous ces trucs-là, mais le loto normal, tu joues, donc comme tu dis, 1,50 €, je sais pas combien, et ton espérance de gain première, sauf dans les super cagnottes, est assez inférieure. Alors que le loto européen, c'est toujours 15 millions d'euros. Donc ça fait plus rêver. Et c'est uniquement pour ça que ça marche. Le loto normal, tu peux gagner 1 million, 2 millions, 3 millions, et c'est seulement si ça n'a pas été gagné que c'est rajouté à la cagnotte qui fait qu'on arrive à la super cagnotte. Alors que l'autre, on te dit, achetez un ticket et vous avez, quoi qu'il arrive, la chance de gagner peut-être 15 millions. Et c'est pour ça que ça marche. J'ai cru comprendre que pour le loto européen, contrairement au loto en France, si la cagnotte de 15 millions d'euros n'est pas gagnée, ça elle roule sur la semaine suivante. Non, mais il me semble que pour le loto normal également, si la cagnotte n'est pas gagnée, elle est remise. Non, mais elle double pas. Là, double. je veux dire, si les 15 millions d'euros sont pas gagnés et que les C'est 15 remis millions en jeu. d'euros suivants... Écoutez, je vous remercie pour vos explications, j'ai toujours rien compris. Alors on va passer à autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, le vin de messe, ça va nous réveiller, ça. Il est moins alcoolisé dans certains pays. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, les prêtres ont été contraints d'utiliser un vin de messe dont la teneur en alcool a été réduite de 4%, afin d'échapper à une taxe fiscale sur les boissons alcoolisées. En effet, pas d'alcool fort à la messe et surtout pas de vin trop alcoolisé. Pas de boogie-woogie avant notre prière du soir. Les églises néo-zélandaises se sont fait livrer l'année dernière 1500 caisses de vin et les prêtres se sont résignés à utiliser lors des offices un vin effectivement moins alcoolisé, mais le drame c'est qu'il se conserve évidemment moins bien. Est-ce que vous savez quel était le vin officiel de l'église pour le vin de messe? Du tout. Eh bien, c'était le vin de Cahors. C'est ce pourquoi ce vin a été officialisé par... Absolument. Si, tu dis non, mais c'est... Alors je dis non pour te faire chier, mais... Ah bon, d'accord. Le vin de Cahors était le vin officiel du vin de messe et c'est pour ça qu'il a continué. Et puis après, ça a été repris par des gens qui savent à nouveau faire du vin et le vin de Cahors est redevenu bon. Mais pendant des années, c'était une piquette innommable parce que de toute façon, c'était un marché captif pour les églises. Oui, mais il faisait les centenaires à ne plus que savoir en faire. Exactement, d'ailleurs. Ne vous tournez pas la tête. Il y a un public qui veut que je chante, donc. Messe ou pas messe, en tout cas, les Français boivent de moins en moins de vin. On l'a vu cette semaine à Matignon, ont été reçus des viticulteurs en pleine crise. En effet, les Français, soucieux de préserver leur santé et leur permis de conduire, boivent moins, le midi particulièrement, et les déjeuners d'affaires, comme on dit. Les patrons ne boivent plus qu'au verre ou au pichet, fini la bouteille. C'est quand même... Mais c'est bien mieux. Ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire. Bon, je comprends aussi qu'ils se plaignent, mais je trouve ça quand même extraordinaire. Aujourd'hui, on boit moins, et ben on devrait être tous très contents. Fini les déjeuners d'antan copieux
copieusement arrosé, nous dit le C'est Parisien. pas comme ça à la maison, je vais te dire un truc. Hein. Ah oui. On a chacun son litre. Hein. Vous l'avez constaté, Jean-Bernard? Non, mais c'est bien, les gens boivent mieux, du meilleur vin, ils boivent moins de piquettes qu'avant. Le vrai problème, il n'est pas sur la consommation du vin en France. Ça, c'est une rigolade. Quand vous dites à n'importe qui le mot vin, bon, pinard, tout le monde vous dit la France. Or, la France est le 5e exportateur de vin au monde, ce qui est ridicule. Et les vins américains, de Napa Valley et autres, sont vendus plus cher que les meilleurs Bordeaux. C'est simplement... Et il s'y connaît en Bordeaux, parce qu'il est venu l'autre jour dîner à la maison. Il a apporté un Magnum. Oh là là, je m'en souviens. Tu peux le dire. Bah, il est pas reparti en voiture, j'espère. Linge-Bâche 89 en Magnum. Un Linge-Bâche 89. Ça, c'est un grand cru. Moi, ce qui Car nous avions été en 89 à Linge-Bâche ensemble. Nous avions ensemble été intronisés grand C'était bon. Qu'est-ce qu'on était, grand échevin ou je sais pas. Mais non, on avait les Tastevin. On avait la robe, on avait tout. Oui, les porte-jartelles, les talons aiguilles. Vous les avez remises l'autre soir, non? Voilà. Non. C'était une soirée qui n'était pas privée. Donc, il faut dire aussi, puisqu'on parle des viticulteurs, il faut aussi dire que l'État, là encore, à la fois leur garantie avec les AOC et l'IAO, on ne va pas rentrer dans tous les détails, qu'ils font du très 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 bon vin, mais ça les empêche aussi de produire beaucoup et pas cher. Et donc, dans la compétition, ils courent un 100 mètres avec 2 gueuses de plomb au pied, et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent plus. Alors, on essaye de se retrancher sur le marché français, mais on n'y arrive plus. Mais toi, tu es dans le vin, toi, non? Je ne suis pas dans le vin, mais j'aime beaucoup le très bon vin. Enfin, le bon vin, et c'est pas obligatoirement cher, le bon vin, contrairement à ce que tout le monde pense. On trouve des vins formidables à l'équivalent de 40 francs la bouteille. Des vins comme on trouvait avant, il n'y en a plus. Le vin des rochers, le velours de l'estomac. Mais grâce au ciel, le Rive-Salt en cubiténaire. Moi, j'allais acheter pour mes parents, je me souviens, la Treille du Roi. La Treille du Roi, c'est très bon. Et Vieux Pape. Vieux Pape. Mais c'était fait avec des vieux pneus et de l'amiante. Fallait ramener la bouteille vide. À la consigne. C'était sympa. C'était bien. Quelle belle époque. La bouteille consignée, c'est intelligent. La Treille du Roi. Alors, c'était chouette, la Treille du Roi. C'était des vins immondes, ignobles. Et puis les vins, attendez, on écoulait tous les vins qui nous venaient d'Algérie aussi. Ça a été terrible. T'es en train de dire que le patron, il amenait des vins ignobles à ses parents, c'est ça? Il me donnait 2 francs, fallait que je ramène un truc. Si vous voulez acheter un 40 bar et un Malabar, je prenais le moins cher. Moi, j'allais, on remplissait la bouteille au fût. Bien sûr, parce qu'il en fallait 4 litres à la maison. Hein. Par personne. Allez, autre chose. Je vais mettre devant vous une photo que publie Le Point, qui est la photo des nouveaux costumes que vont porter les Bleus pendant le championnat d'Europe des Nations qui va se dérouler, vous le savez, au Portugal. Moi, je dis, ça commence mal, cette affaire. Souvenez-vous que lors de la dernière Coupe du Monde... ils ont déjà pris une veste. Voilà. Et surtout, on avait dit que la dernière Coupe du Monde avait été une Coupe du Monde trop sponsorisée, qu'on les avait trop vus dans les soirées avec les portables, les machins. C'était la course au marketing, et ça commence mal. On est seulement en février, et déjà, là, je vois une photo où tous les Bleus viennent de signer un contrat d'1 an avec le designer belge et couturier Olivier Strelli. Ah, c'est bien ça, normalement. Alors, normalement, c'est pas mal, c'est vrai, Olivier Strelli. Mais là, la veste qu'ils portent tous sur cette photo avec Olivier Strelli au centre, moi je sais pas, je vous fais passer la photo publiée par Le Point. Olivier Strelli au centre, il va jouer centre. Ah non, il va pas jouer. Il va pas jouer, mais. Ah oui, c'est avec des rayons, on dirait des bagnards. C'est assez intense. Ah non, là vraiment. Non, c'est un joli petit bayadère. Il y en a même 2 ou 3 sur la photo, ils l'ont même pas mise la veste. Ils se sont dit non, pas ça. Oui. C'est pour faire John, je crois. Il pourrait pas faire comme on faisait avant, un blazer, et puis c'est tellement bien. Un blazer. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Mais non, mais un blazer avec le coq français. Moi je dis un blazer. Un blazer, moi aussi. Un blazer. C'est la version très simple. Un blazer. Mais non, on dit un gros blazer, mais un petit blazer. Ouais. Show your blazer. Moi je croyais que c'est parce que vous trouviez la notion même de veste bleu marine à boutons argentés. Ah ben non, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est mignon. Pierre, vous trouvez ça mignon? Non, je trouve ça ridicule. On dirait des trucs de matelas. Fais voir, Pierre. On dirait des tissus de matelas. Non, c'est ridicule. Non, c'est un petit peu moderne, assez printanier. Ça c'est la grande excuse, c'est moderne. Non, c'est ce qui se fait maintenant. C'est ce qui se fait maintenant, dit Vandel, qui s'y connaît en mode. Oh, c'est pas vilain. Alors attendez, Vandel qui lui maintenant a trouvé un nouveau truc. Il met des t-shirts dans lesquels il y a le cintre inclus. Je comprends pas là. Au-dessus, t'as il est un peu grand pour moi, voilà. Il a pas encore lavé. Non, lui il a un pull avec le boomerang, donc ça va. Qu'est-ce qu'il a? On va pas commencer à se dire du mal de la façon dont on est habillé. Non, mais c'est vrai que tous les deux vous êtes habillés de façon assez farce, quoi. Ouais. Vous payez pour le truc? Non, ça on me l'a envoyé.
Ah bah oui, j'espère, tu vas pas payer pour ça. Tu sais par qui c'est sponsorisé? Par Disney. Voilà. Bah oui, c'est normal, il y a Et un je me suis Mickey. dit, il faisait hyper froid ce matin, j'ai regardé, il faisait 4 degrés, j'ai dit, je vais mettre un t-shirt. Il a mis un petit manche longue. t-shirt en Voilà. coton, c'est normal. C'est bien. Et comme chaussette, vous mettez quoi? Un peu de musique, ça nous fera du bien. Voici pour le plaisir des oreilles Kellys qui nous chante Trick Me, c'est un nouveau single. Magnifique, Kelly. Said I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you might trick me once, I won't let you trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. Said you might trick me once, won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. No, won't let you trick me twice. Those days are old and overdone. And it's only 'cause I'm not with you that you make me number one. Though I may love you, it hurts me deep inside. And now you no longer have to hide. I used to be down with the late night hit. Started getting heavy when I really wasn't ready. Used my past to get my mind, so I fell for your lines like all the time. Thought you were the shit to be playing around. Call the police, there's a mad girl in town. Could get even here without a sound. It's not how I wanna get down, yeah. Might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. I pay my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Trick me, I won't let you trick me twice. You might trick me once, I won't let you trick me twice. You might trick me once, no, I won't let you trick me twice. No, you might trick me once, no, I won't let you trick me twice. Peace. Kellys, le nouveau single Trick Me. Vous n'aimez pas, vous trouvez que c'était Ah mieux non, non, avant? moi j'adore ça. Pas ce morceau-là, mais j'adore Kelly. Oui. Elle a un clip extraordinaire où elle est dans un diner, donc dans un diner. Non, mais là, avec tu un faisais blazer. un diner. Oui, elle portait un blazer. Elle dans portait son un diner. blazer. Voilà, et où elle lèche des milkshakes et tout. Ouais, ouais, ouais. Elle est magnifique. Elle Ouais, est- ouais. Mais musicalement, On s'en fout. Non, mais c'est vrai que c'est un clip des plus sexy. Hein. Pierre, redevenons sérieux puisque vous allez nous parler d'un spectacle qui va avoir lieu samedi soir prochain à 20h au théâtre Mogador, ainsi que dimanche après-midi 29 février à 16h. Un théâtre qui donc va nous montrer la comédie musicale Moïse et les 10 commandements, mais au profit d'une bonne œuvre. C'est bien ça? Oui. Au profit des enfants malades de l'envol et de la FDE, ce sont des enfants malades pour qui une association d'anciens élèves des grandes écoles de commerce, HEC, ça, toutes les plus grandes écoles, répètent toute l'année, ils prennent tous leurs loisirs à faire ça, une comédie musicale. Alors ils ont fait Notre-Dame de Paris au Bataclan, Les Misérables au Palais des Congrès, et là maintenant, ils font les 10 commandements. Alors évidemment, Chouraki, qui est le producteur des 10 commandements, donne gratuitement ses droits, personne ne touche un rond, et Ils sont des jeunes qui reprennent tous les rôles. ce sont les jeunes qui reprennent tous les rôles. Et on ne sait pas à quel point c'est difficile de monter ce genre de spectacle amateur parce qu'ils ont un vrai metteur en scène et qu'il faut répéter pendant 1 an pour arriver parce que ce ne sont pas des professionnels. Et j'avais vu le précédent, ils font des spectacles formidables et tous les profits, enfin tous les bénéfices, toutes les recettes de ces 2 soirées, cette soirée, de cette matinée, le samedi 28 février à 20h et le dimanche 29 février à 16h au théâtre Mogador, sont versés au profit de ces enfants malades. Alors, l'association s'appelle Notre Désir de Partager. Notre NDDP, Notre Désir de Partager. Et je dois dire qu'il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est que tous les interprètes de la pièce, quand elle se joue au Palais des Congrès,
et à Mogador vont être là et qu'ils payent tous leur place Ça, c'est pour normal. le reverser. Non seulement les producteurs abandonnent leurs droits, les musiciens, tout ça, mais les acteurs et les chanteurs et les comédiens de la troupe seront là et payeront chacun leur place. C'est pour une fois qu'il y a un C'est spectacle combien comme la ça. place, on sait? Je ne sais pas. Moi, j'ai des prix. Non, c'est pas... Comme j'en ai parlé. Je ne sais La pas. petite Ça doit être au prix normal. C'est pour une bonne œuvre. Alors C'est peu place importe. de théâtre. Non, c'est vraiment, je vous conseille d'y aller parce que on a des surprises formidables. Parce que des fois, jouer par des amateurs comme ça, c'est jouer avec plus de fraîcheur et plus de talent encore que quand c'est joué par moi ou par d'autres vedettes. Voilà. Je n'ai pas parlé de VSD et de Match qui publie cette semaine, et c'est même la une de VSD, des photos de Paul Lusselitzer à l'hôpital, parce que vraiment on n'a pas envie d'en rire tellement cet homme est métamorphosé, tellement il a changé, tellement il a maigri, 30 kilos en moins. C'est vraiment, c'est à peine si on le reconnaît. Ah oui, là là. Il dit qu'il a frôlé la mort à 2 reprises, que ça rend plus humain, moins arrogant. Avant, j'étais peut-être prétentieux, dit Paul Lusselitzer à VSD. Dans mon état, je n'ai plus rien à perdre. Si Eva m'avait fait ça, je ne le laisserais pas passer. Il dit qu'il est toujours amoureux de cette femme dont on le sait, certains journalistes ont soupçonné qu'elle était à l'origine de sa chute dans son appartement. C'est son interview, vous verrez ça dans VSD et dans Match. Comme vous le dites, on n'a plus du tout envie de se moquer de lui et on voit un type vraiment dans la peine, dans le truc, mais Match ne peut pas s'empêcher quand même de faire un truc terrible, parce qu'on le voit assis à sa table et on dit il a du mal à écrire. Bon, alors quand on pense tout ce qu'on a pu raconter sur la véracité de ses performances littéraires, ces gens, mais moi je lui souhaite vraiment prompt rétablissement, parce que c'est affreux de voir un type comme ça qui s'est étiolé comme ça, c'était terrible. Quelqu'un d'autre qui a été hospitalisé cette semaine, et Match évidemment nous montre les photos du prince Régnier, puisque c'est lui dont il s'agit, se baladant avec une canne, et on nous dit évidemment que le rocher retient son souffle. Pour la 3e fois en 2 mois, le vieux prince, c'est ainsi qu'il l'appelle, a dû être hospitalisé, et Albert se prépare évidemment à monter sur le trône. Comment on se prépare à monter? Ça va être un gros événement. Il a un coach. Le plus tard possible pour le prince Régnier, à qui on veut pas spécialement du mal, mais quand même, ça va être un événement terrible. J'imagine que là, on va en avoir le droit partout. Imaginez un peu le sacre du prince Albert à Monaco. Non, franchement. Ça, c'est pas, personne ne sait comment ça va se passer. Stéphane Bern a ses fiches déjà, c'est pas possible. Non, ça va être retransmis cette affaire-là. Il a déjà vendu les droits, à mon avis. J'imagine que quand il dit qu'il se prépare, c'est que peut-être qu'il se plonge dans des dossiers dont il n'était pas au courant. Il est beaucoup plus malin qu'on ne croit. Le prince Albert? Albert, oui. Il peut pas être plus con qu'il en a l'air. Non, mais c'est faux, c'est pas du tout. Non, je plaisante. C'est un type un peu en retrait, comme ça, un peu assez timide. Moi, j'aurais adoré l'épouser. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a. Je l'ai interviewé une fois. Ah oui? Le prince Albert, vous? Oui, je vous assure. Ouais, j'ai animé les World Music Awards pour M6, et donc je suis allée à sa rencontre, et il fallait l'appeler Son Altesse Sérénissime. Et moi, je pensais que c'était une blague des réalisateurs qui m'ont dit, surtout quand tu le vois, tu lui dis Son Altesse Sérénissime. Son ou votre? Oui, votre Altesse Sérénissime, bien entendu. Si t'arrives et que tu fais salut j'étais bébé, persuadée qu'il était en train de me faire une blague. Ouais. Et donc je leur disais, vous êtes sûr? Et puis en même temps, il est arrivé, j'avais le stress, je me suis dit, ils vont me faire un sale coup. Et quand il est arrivé, je lui ai posé quelques questions et je me suis aperçue qu'il bégayait. Mais oui, bien sûr. Mais je l'ignorais complètement. Non, et je sais pas qui de lui ou de moi était plus gêné de la situation, parce que du coup, j'étais là, est-ce que je suis en train de le mettre mal à l'aise, etc. Et j'essayais de faire, de pas montrer que j'étais vraiment très très étonnée. Et j'ai découvert qu'il bégayait, et c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise. C'est pas un bec de légende. Il bégayait il a réellement. peut-être des difficultés d'élocution, mais quand t'as appelé ces gens-là, sont votre Altesse Sérénissime, votre machin, c'est pas bien grave, parce qu'il y a un protocole. Bon, il faut les appeler une fois comme ça. Et après, tu parles normalement. Et moi, sa sainteté, moi, je ne crois pas ni en Dieu ni en diable, et à aucune religion. Mais si tu vois le pape... Je l'aurais pas tutoyé quoi qu'il arrive, mais... Tu dis sa sainteté, tu lui dis comme ça. Et après ça, tu lui parles. Salut Jean-Paul. Non. Jean-Paul, il y a ta Salut bagnole qui gêne. JP. C'est un pour toi, JP. Alors JP, je t'ai vu sur ton balcon dimanche. Alors on fait toujours les tapis? Non, c'est vrai, c'est sympa. Quand même, le type, c'est quand même dingue. Le type qu'on voit le plus bronzé sur son balcon, c'est Jean-Paul II. Il prend mal, hein. Il a une vraie peau de roux. La preuve, c'est qu'on continue à l'appeler son souverain papal.
c'est dit, c'est fait. Voilà, c'est trop fait. tard. Bon, j'ai pas signalé effectivement la une du Nouvel Obs, Pierre, pardon. C'est Bertrand Delanoë, parce qu'on nous livre dans le supplément de Paris Obs les meilleures feuilles d'une biographie à sortir sur le maire de Paris. C'est le premier bouquin qui sera consacré à la vie de Bertrand Delanoë. J'ai lu un peu les extraits des meilleures feuilles du bouquin. On n'en sait pas vraiment plus sur les véritables ambitions du maire de Paris concernant l'Élysée. Alors, il y croit ou pas? C'est une biographie. On raconte ce qu'il a vécu. Oui. On ne raconte pas le futur. C'est Philippe Ça Martina, un journaliste du Parisien, qui signe ce bouquin. Ça ne serait pas de la biographie, ça serait de la divination. On nous raconte en tout cas son histoire d'amitié. Alors là, ça, je connaissais pas ça du tout. Histoire d'amitié formidable avec Dalida. Alors là, j'ignorais totalement ça. Quelques mois avant la victoire de la gauche en 81, Delanoë entrait pour la première fois dans la maison de Dalida, dont il est vite devenu l'un des intimes. Il était le plus jeune et son préféré, raconte Orlando. Il l'appelait Dali, et quand ça n'allait pas, il lui téléphonait, hop, il se voyait tout de suite. Il s'est beaucoup confié à elle. C'était comme une grande sœur. Je pense qu'il lui a dit des choses qu'il n'a jamais dites à personne d'autre. Oui, parce que c'était avec Dalida. D'abord, Mitterrand était très ami avec Dalida. Comme vous le savez, on a même pensé qu'ils étaient plus qu'amis. Il y avait quelque chose de louche. Et il y avait entre Dalida et Delanoë, c'était les copains de quartier. Comme elle était la reine de Montmartre, en fait, elle avait cette belle rue maison d'Orchamps. Montmartre. J'habitais dans la même rue. Rue d'Orchamps, qui est une petite impasse dans la rue Le Pic. Son frère avait ce restaurant, je crois, qui était juste à côté. C'est pas bon. Et donc, c'était un personnage incontournable du quartier, comme Michou aujourd'hui, si vous voulez. Bon. Donc, il était évident qu'ils se rencontraient, qu'ils se voyaient. Merci pour la comparaison. L'association Michou-Dalida, mais enfin, c'est assez... Michou, c'est le Schtroumpf de Montmartre. Michou, c'est un personnage. C'est vrai. C'est un personnage très C'est un peu moins glamour, hein. Non, mais c'est vrai que c'est un personnage. Glamour ou pas glamour, c'est un personnage essentiel de Montmartre. Bon. Et donc, cette amitié ne m'étonne pas du tout, puisque c'était des copains de quartier. Les personnalités d'un quartier se rencontrent toujours. Mais c'est vrai que la maison de Dalida, moi j'ai habité pendant 4 ou 5 ans rue d'Orchamps. La maison de Dalida était au bout, elle était hélas déjà décédée. Moi je l'ai jamais croisée, mais on n'imagine pas, je l'ai déjà raconté ici une fois, je crois, on n'imagine pas le nombre de touristes, et même pas français, des touristes étrangers qui viennent. Vous avez l'impression, parce qu'un peu plus bas, il y a la maison de Van Gogh, il y a tas de trucs à Montmartre à voir, qui vont vous arrêter pour vous demander où se trouve. Non, il vient des Chinois, des Japonais, la maison de Dalida. Le Van Gogh, il chantait en hollandais, lui, tandis qu'elle chantait en français. C'est vrai, je pensais pas non plus. Mais c'est étonnant. une grande vedette. C'est un peu Hollywood, quoi. Une vraie vedette. C'est dingue. Et maintenant, ils disent la maison de Laurent Ruquier. Non, mais. Moi. Il y a qui habite la rue Le Pic? Il y a de la rue qui habite, qui a un très grand. Ah bon? Ah, j'ignorais. Ah, bah, il va être content que vous donniez son adresse. Donne le code. De dire de quelqu'un qui habite rue Le Pic, on vit dans un pays en guerre? Qu'est-ce que c'est que cette folie, là? Ben oui, on est en guerre, on a déclaré la guerre aux Américains tout à l'heure. Non. Donnez-moi le code du coffre. De dire que quelqu'un habite une rue de Paris. Dans la presse, ils le cachent toujours. Ils disent dans une rue du 8e. Bon, il y avait même Bruno Kremer aussi habité là. Maman, il habite Richard Berry. Richard Berry habite avenue Junot. Enfin, Claude Lelouch. Claude Lelouch Faut aussi. pas donner son adresse à Bénichou, merde. Mais qu'est-ce qu'on craint? Alors, non, mais c'est incroyable. où Alors, moi, j'habite dans une rue près des Invalides. Comment elle s'appelle? Ah bah la rue s'appelle Il se rapproche. Pierre, tu donnes pas le nom de ta rue. Je suis d'accord avec Caroline. J'habite dans une petite rue. Mais on te le demande. Mais dis-le, on te le Où demande. mes voisins pourraient être importunés par la Vas-y, populace. t'habites quelle Alors rue? que dans le 18e. Et pour ces gens qui ont comme vocation d'être avec le peuple, c'est normal qu'on les dénonce. Quelle mauvaise foi. La mauvaise foi de cet homme incroyable. est incroyable. Moi, j'habite rue Monsieur, tu veux le savoir? Voilà. Bon. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que Eh ben moi, rue Madame. Toi, t'habiterais rue Madame? Non. C'est Laurent qui a fait la. Remarquez, non, attends, en même temps, la rue Le Pic, je vais vous dire, Elle est longue, hein. c'est une des rues les plus longues de Montmartre. Elle part, Moi, je l'adore, elle la part rue. du Moulin Rouge et elle monte quasi jusqu'à la place du Tertre. Alors franchement, il n'y a aucun risque. Pas quasi, jusqu'à la place. Jusqu'à la place Ah, il y du en a Tertre. certains qui sont téméraires, hein, Pas quand tout à même. fait Le jusqu'à la marché place qui du Tertre. s'éveille dès le premier soleil sur les fruits et les fleurs vient de lancer les couleurs. Je rue me Le disais Pic. aussi. J'ai vécu, moi, presque 10 ans à Montmartre. C'est vrai que c'était un quartier très, très agréable. Très quand agréable, même. faut y aller. Faut y aller. Faut en partir. C'est- Mais une fois que t'es dedans, t'en sors pas. C'est là où j'ai commencé à maigrir, moi, quand j'ai commencé Et à... pourquoi? Mais On parce mange que- mal dans le coin? Mais vous Mais montez... non, les escaliers de la bulle sont durs au digéreux. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.